Je suis tombé sur Gao Yongxiao qui travaillait comme accompagnatrice dans un cybercafé, mais j'ai choisi de l'ignorer par respect. Le lendemain, elle s'est fait commander par un groupe de petits voyous. Pire encore, profitant de l'inattention du patron, ils l'ont entraînée dans une ruelle. Gao Yongxiao, désespéré, a finalement choisi de se rendre sur le toit de l'école. Ce n'est que 10 ans plus tard, lors d'une réunion d'anciens élèves, que j'ai appris par le délégué de classe que Yongxiao avait toujours eu un faible pour moi en secret. Ironiquement, à l'époque, je n'avais Dieu que pour Liu Ruiyan, cette pain-bêche, ce qui m'a fait passer à côté d'une fille qui m'aimait profondément. Renaissant le 23 septembre, cette fois-ci, je ne laisserai en aucun cas la tragédie initiale se reproduire. Pensant à cela, j'ai immédiatement composé le numéro de la réception du cybercafé. Bonjour, je voudrais commander l'accompagnatrice numéro 36 pour la chambre 4002. Peu de temps après, un léger parfum a flotté depuis l'entrée. Immédiatement après, une silhouette élancée est entrée avec élégance dans la pièce. Bonjour monsieur, je suis l'accompagnatrice numéro 036. Mais avant même que les mots ne soient terminés, j'ai soudainement tourné la tête vers l'arrière. À cet instant, nos regards se sont croisés et toute la pièce est devenue anormalement silencieuse. En regardant la magnifique femme devant moi, je n'ai pas pu m'empêcher d'avaler ma salive. À ce moment-là, Gu Qinggan portait une robe noire qui mettait parfaitement en valeur les courbes séduisantes de son corps. Enveloppée dans des bas noirs, Gu Qinggan devant moi était tout simplement trop attirante. Le simple coup d'œil que je lui avais jeté dans ma vie antérieure m'avait déjà émerveillé. Je ne m'attendais pas à ce que l'examiner de près maintenant rafraîchisse à nouveau ma perception de la beauté. Gu Qinggan, en face de moi, était complètement stupéfaite. Son corps délicat s'est instantanément tendu. En me voyant, comment pouvait-elle être ici, après avoir remarqué mon regard anormalement brûlant? Le visage de Gu Qinggan est devenu instantanément livide. Ses deux mains serraient fermement les bas noirs de ses cuisses. Elle était sur le point de fondre en larmes. Elle ne demandait qu'à trouver un endroit où se cacher. Gu Qinggan n'aurait jamais imaginé que le garçon qu'elle aimait en secret lui passerait une commande dans un hôtel de jeu. C'est mauvais, c'est mauvais. Ne va-t-il pas penser que je suis une fille très facile et impure? À cette pensée, Gu Qinggan sentit que son monde s'écroulait. Les larmes tourbillonnaient follement dans ses yeux. Désolé, je me suis probablement trompé. Après ces mots, Gu Qinggan se retourna et s'apprêtait à courir vers la porte. Qui aurait cru que l'instant suivant, reprenant mes esprits, je me suis précipité et, d'un coup, j'ai attrapé les deux oreilles de lapin sur la tête de Gu Qinggan. Résultat, la force était trop grande et j'ai accidentellement arraché les oreilles. Gu Qinggan a d'abord poussé un léger gémissement. Mais ses pieds n'ont pas ralenti le moins du monde. Elle a continué à courir frénétiquement vers la porte. En voyant cette scène, mon visage est devenu très anxieux. À ce moment précis, il ne fallait absolument pas laisser Gu Qinggan partir. Si les quelques petits voyous commandaient plus tard et voyaient Gu Qinggan, cette beauté incomparable, leur nature vile conduirait inévitablement à la répétition de la tragédie de la vie précédente. Alors, je me suis résolu et j'ai couru derrière Gu Qinggan et me suis précipité vers l'avant pour la saisir. Avec un bruit de déchirure, la robe noire de Gu Qinggan a été déchirée en grande partie par ma griffe. En regardant cette grande étendue de dos blanc et tendre, mon expression s'est instantanément figée, suivie d'un visage plein d'incrédulité. Cette robe de lapine est-elle si facile à déchirer? Et Gu Qinggan, après avoir entendu un bruit de déchirure, une vague de fraîcheur a instantanément envahi tout son corps. Elle n'a pas pu s'empêcher de hurler sur place. Reprenant ses esprits, elle s'est retournée et s'est couverte les seins avec ses mains, regardant avec des yeux larmoyants le garçon déconcerté devant elle. Effrayé, j'ai immédiatement jeté les morceaux de vêtements dans ma main et j'ai gratté ma tête, un peu gêné. Je disais que je ne l'ai pas fait exprès. Tu me croirais? En entendant cela, Gu Qinggan a pleuré encore plus fort, la rougeur sur son visage étant encore plus évidente qu'avant. Son apparence pitoyable m'a inexplicablement mis en colère, un profond sentiment de culpabilité. Tu ne fais que m'intimider. Gu Qinggan a parlé avec honte, puis s'est à nouveau enfui vers la porte sans se retourner. Cependant, avant qu'elle n'atteigne la porte, j'ai instantanément senti un boum devant elle, fermant la porte et la verrouillant. En regardant ce garçon grossier et déraisonnable devant elle, la peur dans le cœur de Gu Qinggan a été amplifiée à l'infini. Zhang Tche, lâche-moi vite. J'ai jeté un coup d'œil impuissant. Puis j'ai pris les oreilles de lapin et j'ai commencé à jouer avec. Pas question. La laisser sortir maintenant, ce serait terrible si elle croisait ce groupe de voyous. En entendant cela, Gu Qinggan a instantanément explosé, agitant ses poings dans l'air. Si tu continues comme ça, je ne serai pas poli. Lâche-moi vite. Et je me suis contenté de sourire légèrement, me rapprochant pas à pas de la jeune fille devant moi. Ne veux pas être poli? Cela ne dépend pas de toi. Gu Qinggan était terrifié. Son visage initialement en colère est instantanément devenu pâle. Mes jambes en bas noir tremblaient sans cesse. Zhang Tche, ne fais pas de bêtises. Bien qu'aujourd'hui soit sa première fois comme accompagnatrice, Gu Qinggan a également entendu dire que lors d'une commande, les clients peuvent faire des choses hors de propos. Par conséquent, quand elle a vu mon regard brûlant,
son visage est devenu instantanément d'un blanc extrême, et son corps a reculé de manière incontrôlable. Zhang Che, ce type, ne serait-il pas submergé par le désir? Gu Qinggan était temporairement bouleversé. Ne sachant pas quoi faire. Après avoir réussi à avoir le dessus, le sourire sur mon visage est devenu encore plus éclatant. Gu Qinggan, dans cette scène, a reculé à plusieurs reprises, finissant par s'asseoir sur le lit moelleux. Zhang Che, ne t'approche pas. Sinon. Voyant qu'elle n'avait plus d'issue, le corps délicat de Gu Qinggan tremblait sans cesse. Et mes yeux étaient remplis de cette grande étendue de lumière printanière sans fond. Aujourd'hui, elle semble être encore plus grande que tout à l'heure. En regardant la blague sur le lit qui s'était presque rendue, j'ai décidé de la taquiner un peu. Alors, je me suis approché et j'ai doucement levé son menton avec ma main, chuchotant à son oreille d'un ton taquin. Sinon quoi? En entendant cela, le corps de Gu Qinggan a tremblé encore plus violemment. Les larmes tombaient de patte sur les draps. Vous ne faites que m'intimider. Je n'ai plus rien. Et vous voulez encore m'intimider. En regardant la blague devant moi qui serrait ses jambes et pleurait à chaudes larmes. Je suis resté soudainement stupéfait sur place, et même un peu perdu. Je voulais juste plaisanter avec elle. Qui aurait cru que l'autre personne me penserait si abominable? Impuissant, j'ai dû tendre ma main droite et toucher doucement la tête de Gu Qinggan. Abaissant ma voix et parlant du ton le plus doux possible. Je ne te taquine plus. Dis-moi, que s'est-il passé exactement? Au moment où les mots ont atteint les oreilles de Gu Qinggan, on pouvait clairement sentir que son expression s'était figée un instant, et même les sanglots sont devenus beaucoup plus forts. Sous mes commentaires pleins de bonnes intentions, Gu Qinggan leva lentement la tête, ses beaux yeux clignant en regardant l'homme devant elle. L'instant d'après, elle se jeta directement dans mes bras, serrant mon cou à deux mains en pleurant à chaudes larmes, sentant le corps délicat trembler sans cesse dans mes bras. La seule chose que je puisse faire maintenant est de tapoter doucement le dos de Gu Qinggan, jusqu'à 2 minutes et demie plus tard. Gu Qinggan dans mes bras cessa enfin de sangloter. En voyant cela, j'ai inexplicablement poussé un soupir de soulagement. Petit ancêtre, tu te sens mieux? Ce Zhang Che, tes vêtements, ça va? Regardant le haut mouillé par ses larmes, Gu Qinggan détourna le regard, un peu gêné. Oh mon Dieu, je me suis jeté volontairement dans les bras de Zhang Che. Oh mon Dieu, je me suis jeté volontairement dans les bras de Zhang Che. Ne va-t-il pas penser que je suis une fille très facile, alors que je me contentais de secouer la tête? Regardant une jeune fille dans mes bras, je ne pus m'empêcher d'avaler ma salive. Zhang Che, tu regardes où? Sentant le regard brûlant venant du dessus de sa tête, Gu Qinggan baissa inconsciemment les yeux sur sa poitrine, effrayée, elle sauta immédiatement de mes bras. Les yeux légèrement rouges, la voix tremblant sans cesse, Zhang Che, espèce de pervers. En voyant cela, j'étais un peu gêné. Je me suis gratté la tête. Ce n'est pas de ma faute, tous les hommes ne peuvent s'en empêcher. En entendant cela, le visage de Gu Qinggan devint rouge d'un coup. Après une profonde respiration, elle croisa les bras et me regarda en disant doucement « Merci, Zhang Che. Maintenant, je me sens mieux. » Après avoir dit cela, elle se dirigea vers la porte non loin de là. Cependant, avant même qu'elle ne fasse 2 pas, elle fut de nouveau ramenée par moi. « Zhang Che, lâche-moi. Je me sens vraiment mieux. Je ne te lâche pas. Tu étais encore en train de pleurer à chaudes larmes. Maintenant, tu es devenu si calme. Comment puis-je être rassuré? » L'instant d'après, j'ai pris le manteau noir sur la chaise. Et l'ai jeté sur Gu Qinggan. Tu veux sortir avec ces guenilles? En entendant mes mots, Gu Qinggan baissa les yeux sur son costume de bunny girl déchiré et désordonné, et regarda le manteau noir dans sa main. Ainsi que mon expression sérieuse et attentive. Les mots qu'elle voulait refuser ne purent qu'être avalés silencieusement à ce moment. Au moment où elle enfila le manteau et ferma la fermeture éclair, je n'hésitai pas le moins du monde, et pris la main de Gu Qinggan pour quitter l'hôtel. Gu Qinggan fut effrayé par la force soudaine. « Attends, Zhang Che, tu vas m'emmener où? » Je me suis retourné et les regardai tendrement. Où d'autres pourrions-nous aller? Bien sûr, chez moi. En entendant cela, le cerveau de Gu Qinggan devint instantanément vide. Je me demandais si mon audition avait un problème. Avant qu'elle ne reprenne ses esprits, je les tirai directement avec force et les serrai dans mes bras. Gu Qinggan, qui s'était retourné, se débattait désespérément dans mes bras. « Zhang Che, lâche-moi vite. On va nous voir. Je ne te lâche pas. Ne bouge pas. » Gu Qinggan, qui voulait dire quelque chose à l'origine, cessa immédiatement de se débattre comme un chaton qui avait fait une bêtise après avoir vu mon regard sérieux. Pendant un moment, des larmes coulèrent sur son visage, ne pouvant que me laisser la serrer dans mes bras et quitter la chambre d'hôtel. 1 heure plus tard, je sors lentement de l'ascenseur avec Gu Qinggan dans mes bras. Bien sûr, j'ai été un peu mouillé par la pluie. Après être entré dans le salon, j'ai posé Gu Qinggan sur le canapé doux et confortable et j'ai apporté une paire de chaussons bleus pour homme. Fait avec. J'irai acheter une paire de chaussons pour femme demain. Regardant les chaussons en coton que je lui tendais, le visage de Gu Qinggan, rose, leva ses petits pieds et les enfila. « Tu as froid ?» Regardant Gu Qinggan trembler sans cesse devant moi,
mon visage devint visiblement anxieux. Tu devrais prendre un bain en premier. Sinon, tu vas attraper froid. Mais si tu te laves avant, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu es trempé. Le regard de Gukingan était plein d'inquiétude. Je me suis contenté de sourire et de toucher la tête de Gukingan. Vas-y en premier. Je suis un garçon, je n'attrape pas froid si facilement. Non, et si tu as de la fièvre? Le visage de Gukingan était également très anxieux. Voyant que l'autre partie refusait de céder, je ne pus m'empêcher de relever les coins de ma bouche et de plaisanter. Et si on prenait un bain ensemble? Comme ça, on n'aura pas peur d'attraper froid. Zhang Che, espèce de voyou. Gukingan fut soudainement tellement effrayée qu'elle devint incohérente. Ensuite, je me suis approché lentement d'elle avec un sourire narquois. Si tu n'entres pas, alors je considérerai que tu es d'accord. Sentant mon regard brûlant, Gukingan prit immédiatement la serviette et se dirigea vers la salle de bain non loin de là. À cet instant dans mon cœur, un léger sourire apparut sur mon visage. Ensuite, je me suis jeté dans la chambre. J'ai sorti 2 ensembles de pyjamas neufs de l'armoire et j'ai dit à la jeune fille à l'intérieur de la porte de la salle de bain, Kingan, ouvre vite la porte. Je ne veux pas. Gukingan à l'intérieur de la porte, au moment où elle entendit ma voix, une rougeur ne put s'empêcher d'apparaître sur son visage rose. En ce moment, elle est comme un agneau qui attend d'être abattu, il est difficile de garantir que je n'entrerai pas directement et ne la dévorerai pas. Alors qu'elle divaguait, ma voix un peu amusée revint de l'extérieur de la porte. Si tu n'en veux pas, je vais les reprendre. Après tout, il n'y a que nous deux à la maison. Si tu sors nu, ça ne me dérangera pas non plus. Alors que les mots tombaient, une fente s'ouvrit lentement dans la porte de la salle de bain, suivie d'un petit visage rose. Sortant de l'intérieur, la clavicule blanche est encore tachée de gouttelettes d'eau cristalline. C'est très tentant. Voyant que je tardais à lui tendre le pyjama et que je la regardais. Le haut du corps en avalant ma salive, Gukingan rougit aussitôt et tapa du pied avec force. En voyant son apparence, je fus immédiatement amusé et tendis la main pour lui caresser doucement la tête. Mais ce que je ne m'attendais pas, c'est qu'au moment où Gukingan prit le pyjama, elle me fit immédiatement manger un râteau sur place. Un bruit de verrouillage se fit même entendre à l'intérieur de la porte. Cette série d'opérations me rendit soudain un peu perplexe. Pas au point, Kingan, dois-tu te méfier d'un gentleman comme moi? Qui aurait cru que l'instant d'après? Une voix légèrement mécontente parvient du village de Yushi. Tout à l'heure, quand tu la tenais dans tes bras. Tu n'arrêtais pas de la toucher, de la tripoter. Tu appelles ça un gentleman témoin? En entendant les paroles de Gukingan, je ne savais plus comment me justifier. Je ne pouvais que regarder impuissant à travers la vitre la silhouette diabolique que reflétait la lumière. J'ai avalé ma salive et me suis dirigé vers le canapé du salon. Le bruit de l'eau se fait à nouveau entendre dans la salle de bain. Gukingan regarde sa belle silhouette. Et ne peut s'empêcher d'acquiescer. Elle frotte sa taille de haut en bas avec une voix plus faible que le bruit de l'eau. En murmurant, ce que j'aime, c'est aussi un gentleman comme toi. Une demi-heure plus tard, la porte de la salle de bain s'ouvre et une femme à la silhouette gracieuse en sort lentement. Elle baisse la tête et examine le pyjama qu'elle porte. Le pantalon est correct, mais le motif du haut est sévèrement déformé par 2 gros lapins blancs. Cela la fait rougir légèrement. Elle se demande quelle sera la réaction d'un pervers qui la verrait comme ça en chemin. Et à ce moment-là, je sors justement de la cuisine. En voyant Gukingan, je suis resté complètement stupéfait. Le motif du haut est gravement déformé, et on peut même apercevoir une grande partie de sa peau blanche et printanière. Un expert du niveau d'Uzong peut facilement déchirer l'espace. Zhang Che, ton regard est trop féroce. Gukingan manipule constamment son pyjama avec ses petites mains, et son regard fuyant est adorable. Et j'étais tellement absorbé par ce que je voyais que je n'ai pas pu m'empêcher de lâcher. Kingan, tu es vraiment belle. Gukingan, qui était déjà un peu timide, a explosé instantanément en entendant des paroles aussi audacieuses. Son petit visage a même rougi à moitié. L'instant d'après, Gukingan a serré les lèvres et a demandé en serrant fermement les 2 extrémités de son pyjama. Zhang Che, dis-tu ça à toutes les jolies filles? Mais avant qu'elle ait fini de parler, elle a semblé réaliser quelque chose, son visage est devenu instantanément pâle et ses mains n'arrêtaient pas de s'agiter. Sniff sniff, ce n'est pas ce que je voulais dire. Comment ai-je pu poser une telle question? On dirait que je suis un pot de vinaigre. Et Zhang Che devrait aimer Liu Ruiyan, non? Parce qu'à l'école, son regard ne s'arrêtait que sur Liu Ruiyan. Cependant, avant qu'elle n'ait pu reprendre ses esprits, je me suis avancé et j'ai saisi ses mains. Le visage de Gukingan a instantanément rougi. Elle a voulu se dégager, mais a découvert qu'elle ne pouvait pas bouger du tout. J'ai lentement baissé la tête, mon front presque collé au visage de Gukingan. Le coin de ma bouche n'a pas pu s'empêcher de se relever légèrement. Kingan, tu es jalouse? Moi, pas du tout. En entendant mes paroles, le petit visage de Gukingan, qui était déjà timide, s'est rouge. Gukingan a ressenti une vague de déception inexplicable dans son cœur. Cependant, l'instant d'après, mon regard est soudainement devenu extrêmement sérieux, et j'ai regardé Gukingan avec sincérité et j'ai dit. Kingan, à part toi,
je ne dirai jamais ça à personne. En entendant cela, le cerveau de Gu Qinggan s'est instantanément arrêté. Toute sa personne est restée figée sur place, choquée et incapable de parler. Non, non, ce n'est pas normal. Liu Ruiyan est la petite amie de Zhang Che. Il a déjà dit ce genre de choses à Liu Ruiyan, non? Et en regardant la réaction de Gu Qinggan, la réaction de Gu Qinggan est devenue un peu impatiente. Qinggan, ce que je dis est vrai. L'instant d'après, il a même juré au ciel, ancêtre, soyez témoin. Si ce que je dis, Zhang Che, est à moitié faux, que je ne trouve jamais de petit ami. Avant que je puisse finir de parler. Une petite main m'a instantanément couvert la bouche. J'ai tourné la tête et regardé à côté de moi, et ce qui est apparu dans mes yeux était un magnifique visage de timidité. En voyant le regard ému de Gu Qinggan, mon visage est devenu instantanément extrêmement excité. Qinggan, tu acceptes enfin de me croire. Qui a dit ça? Gu Qinggan s'est contenté de renifler légèrement. Je ne te crois pas. Les hommes sont tous de gros sabots de porc. Mais en réalité, elle était déjà folle de joie dans son cœur. C'est génial, c'est génial. Zhang Che n'a vraiment dit ça qu'à moi seul. Et de mon côté, j'étais plein d'impuissance. Comment faire pour qu'elle me croie? Alors que j'étais plongé dans mes pensées, Gu Qinggan à côté de moi n'a pas pu s'empêcher d'éternuer violemment au ciel. Maudit, j'ai envie de me gifler. Comment ai-je pu oublier ça? Yan Ba est entré délicatement dans la cuisine. A apporté un bol de médicaments chauds et a nourri Gu Qinggan pour qu'elle le boive. Au moment où il a vu la couleur du liquide dans le bol, son visage est devenu instantanément pâle et il s'est enfui en courant, manifestement un peu paniqué. Cependant, il semblait que je m'y attendais depuis longtemps. Au moment où il s'est retourné, je l'ai attrapé par le col. En me voyant approcher lentement de lui avec de l'eau de gingembre, Gu Qinggan s'est démené désespérément. En essayant de se libérer de mes liens. Mais il a sous-estimé ma force de petit ami. Après 2 secondes et demie de lutte. Il a découvert qu'il ne pouvait pas bouger du tout, et même ses clavicules étaient marquées de légères traces rouges de larmes. En regardant la jeune fille devant moi, j'ai dit avec un visage doux et consolant, « Sois sage, bois-le. Sinon, tu vas attraper froid. » Mais l'eau de gingembre est très amère et piquante. En voyant mon regard extrêmement sérieux, le corps délicat de Gu Qinggan a tremblé sans cesse. Après avoir secoué la tête désespérément, elle m'a regardé avec une paire d'yeux pitoyables et a dit « Je peux ne pas le boire ?» Mais mon visage s'est instantanément assombri. Non. En voyant mon regard incontestable, la voix de Gu Qinggan est soudainement devenue douce et charmante. « Zhang Che, s'il te plaît. Je t'ai mis du sucre, ça suffit, non ?» L'air pitoyable de Gu Qinggan m'empêche de surmonter ma solitude. Ce n'est qu'après avoir versé la moitié d'un sachet de sucre blanc dans le bol que Gu Qinggan a commencé à boire la soupe chaude à petites gorgées. Mais au moment où la soupe chaude est entrée dans sa bouche, l'expression de Gu Qinggan est devenue instantanément solennelle et figée. « Tu n'y as pas mis quelque chose de bizarre, au moins ?» À cela, j'ai juste souri légèrement, « Si tu veux essayer, je peux aller en acheter dans un magasin sans personnel maintenant. Mais je te conseille de le faire en étant sobre, comme ça les deux parties peuvent avoir une meilleure expérience. Tu comprends, n'est-ce pas, figé? Tu as bien entendu ce que j'ai dit. » Le visage de Gu Qinggan est devenu rouge jusqu'aux oreilles d'un coup. En voyant son air, je n'ai pas pu m'empêcher de dire « Qinggan, si on essayait tous les deux, je m'y connais un peu quand même. » En disant cela, je me suis rapproché de Gu Qinggan, et Gu Qinggan a été immédiatement déstabilisée par la pluie incessante de l'écran devant elle. Elle a pris de l'eau bouillante, l'a bu à grande gorgée, et s'est apprêtée à courir vers la chambre qui n'était pas loin. En voyant cela, j'ai pris le sèche-cheveux à côté et j'ai dit en souriant, « Si tu ne te sèches pas les cheveux, tu vas avoir de la fièvre. Et là, tu ne pourras plus résister. » Ces paroles ont immédiatement arrêté Gu Qinggan dans sa course. Elle s'est assise docilement sur la chaise en face de moi. Pendant que je lui séchais les cheveux, elle a soudainement levé la tête et m'a demandé. « Avant, tu séchais aussi les cheveux de Liu Ruiyan comme ça ?» Mais à peine les mots prononcés, elle l'a regretté. Le visage rouge de honte, elle a fait signe de la main à plusieurs reprises, « Je ne voulais rien dire de spécial, tu n'es pas obligé de répondre. » Quoi, Qinggan est jalouse? En voyant l'air paniqué de Gu Qinggan, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Pas du tout. Le visage de Gu Qinggan est devenu rouge jusqu'aux oreilles, et elle n'arrêtait pas de tripoter son pyjama. D'accord, tu n'es pas jalouse, je te crois. 2 minutes et demie plus tard. Gu Qinggan a touché ses beaux cheveux, maintenant secs, et a croisé les jambes en s'asseyant sur la chaise. Un peu perdue. Après quelques secondes de bataille psychologique, elle a finalement pris la parole. Tu devrais aller prendre une douche aussi. En entendant cela, un sourire malicieux a illuminé le coin de mes lèvres. Pas pressé. Mais, comme je suis en train de te sécher les cheveux avec autant d'application, n'y a-t-il pas de récompense? Une récompense? Gu Qinggan a légèrement levé la tête, en voyant que je la regardais avec un sourire. Elle s'est immédiatement cachée derrière ses mains. Non, ce n'est vraiment pas possible. Son air timide était tout simplement trop séduisant. En voyant ça, je n'ai pu que soupirer, impuissant.
Sérieusement? Alors, un baiser. En entendant cela, le petit visage de Gu Qinggan est devenu rouge vif en un instant. Elle était si paniquée qu'elle m'a immédiatement poussé 2 fois en direction de la salle de bain. Vite, vite, va prendre une douche. D'accord, d'accord, on en reparlera après la douche. Sur ces mots, j'ai pris mon pyjama et je me suis dirigé vers la salle de bain. En regardant mon dos qui s'éloignait peu à peu, Gu Qinggan ne savait pas à quoi elle pensait, son visage est devenu rouge jusqu'au cou. Mais en repensant à l'attitude de Liu Ruiyan envers Zhang Che et aux paroles que Liu Ruiyan avait prononcées, l'expression de Gu Qinggan est également devenue hésitante. Parce qu'elle s'est rendue compte que Liu Ruiyan n'aimait pas du tout Zhang Che. Elle aimait seulement le beau physique de Zhang Che. Et sortir avec Zhang Che lui donnait plus de prestige, et la rendait plus attirante. Dois-je dire cette vérité à Zhang Che? Pendant un instant, Gu Qinggan est tombée dans ses pensées. Elle aimait seulement le beau physique de Zhang Che et sortir avec Zhang Che lui donnait plus de prestige, et la rendait plus attirante. Dois-je dire cette vérité à Zhang Che? Pendant un instant, Gu Qinggan est tombée dans ses pensées. Mais Zhang Che, depuis toujours, aimait beaucoup Liu Ruiyan. Elle avait toujours vu ça de ses propres yeux. Si elle lui disait soudainement cette vérité, Zhang Che serait extrêmement triste et pourrait même sombrer dans une dépression nerveuse. Et Gu Qinggan espérait seulement que Zhang Che pourrait être heureux à l'avenir. Alors elle a décidé de ne rien dire à Zhang Che pour le moment. Elle allait d'abord observer pendant un certain temps. C'est ça, c'est décidé. À ce moment-là, j'étais déjà sorti de la salle de bain en marchant d'un pas léger. En entendant cela, Gu Qinggan a instantanément levé la tête. Son cœur s'est emballé de façon incontrôlable. Depuis quand Zhang Che est-il devenu aussi beau? À cet instant, je venais de sortir de la salle de bain, avec mes cheveux noirs encore mouillés. Et un léger sourire flottait sur mon visage beau et séduisant. En me voyant m'approcher lentement d'elle, Gu Qinggan a paniqué en un instant. Zhang Che, tu vas faire quoi? L'instant d'après, je me suis soudainement approché de l'oreille de Gu Qinggan et j'ai dit à voix basse, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre à une heure pareille? Bien sûr, on va éteindre la lumière et se reposer. Gu Qinggan a jeté un coup d'œil au lit moelleux qui n'était pas loin. Toute sa personne semblait figée. Dormir dans le même lit à deux, c'est une blague, n'est-ce pas? Oui, et alors? En regardant l'expression légèrement choquée de Gu Qinggan, j'ai hoché la tête très sérieusement. Non, non, ça ne va pas. Le visage de Gu Qinggan était un peu anxieux, elle agita rapidement les mains pour refuser. Ses beaux yeux étaient remplis de panique. Les hommes et les femmes sont différents. Non, absolument pas. La tête de Gu Qinggan hochait comme un hochet, et une légère rougeur apparut progressivement sur son visage. Je vais dormir dans le salon. Gu Qinggan prit un oreiller. Elle était sur le point de sortir du salon, mais je l'ai ramenée brusquement avant qu'elle ne fasse quelques pas. Zhang Che, lâche-moi. En me voyant comme ça, Gu Qinggan était visiblement un peu paniquée. Elle a essayé de se libérer de toutes ses forces, mais a découvert qu'elle était saisie de plus en plus fort. Zhang Che, que veux-tu faire? En regardant l'homme qui se rapprochait, le corps de Gu Qinggan reculait sans cesse. Finalement, elle tomba sur les draps doux avec un bruit sourd, et une lueur de panique traversa ses yeux. Son cœur battait frénétiquement et de façon incontrôlable. Et quand j'ai vu l'air paniqué de Gu Qinggan, mon visage est devenu extrêmement sérieux. L'instant suivant, j'ai dit d'un air sérieux, Qinggan, le jour où j'ai eu de la fièvre. La personne qui s'est occupée de moi toute la nuit, c'était en fait toi, n'est-ce pas? Au moment où ces mots sont parvenus aux oreilles de Gu Qinggan, elle a été complètement stupéfaite. Comment Zhang Che pouvait-il savoir? Avant de partir ce jour-là, elle s'était clairement assurée à plusieurs reprises qu'il n'était pas réveillé. À cela, j'ai juste soupiré silencieusement. Tu dors dans la chambre. Et je vais dormir dans le salon. J'ai pivoté et me suis dirigé directement vers la porte. Qui aurait cru que l'instant suivant, une petite main blanche attraperait soudain le bas de mes vêtements? Revenu à la raison, je me suis retourné et j'ai jeté un coup d'œil à Gu Qinggan. Le visage rouge de la jeune fille avait déjà tout dit. Et Gu Qinggan s'est contenté de grimper silencieusement sur le lit, de se couvrir de la couette et de recroqueviller tout son corps. Ses courbes parfaites se dessinaient sous la fine couette. Involontairement, en regardant la jeune fille comme un agneau attendant d'être abattu, une lueur de chaleur traversa mes yeux. Sans rien dire, je me suis faufilé silencieusement sous les couvertures. Après une attente de 2 secondes et demie, Gu Qinggan resta silencieuse. Cela ne signifiait-il pas qu'elle acceptait que je monte sur le lit? Quant à Gu Qinggan à l'autre bout de la couette. Au moment où elle sentit la couette derrière elle s'affaisser lentement, son petit visage devint instantanément rouge. Comme une tomate bien mûre. Pendant un instant, son expression devint tendue et son cœur battit frénétiquement. Si Zhang Che voulait profiter de l'occasion pour faire quelque chose, n'aurait-elle aucun moyen de résister? Après tout, il était si fort. Elle en avait déjà fait une expérience profonde pendant la journée. Et elle savait très bien que sa silhouette était très généreuse. Zhang Che, ce garçon pubère, ne pourrait certainement pas se retenir, n'est-ce pas? Et s'il se jetait soudain sur elle pendant son sommeil et l'immobilisait? En un instant, d'innombrables points d'interrogation ont envahi l'esprit de Gu Qinggan.
Son cerveau était vide et elle ne savait pas quoi faire. Et après m'être glissé sous les couvertures, en regardant la lutte silencieuse d'elle, je réprimais aussi frénétiquement l'agitation dans mon cœur. La fille solitaire de la vie précédente est allongée à côté de mon oreiller en ce moment. Comment pourrais-je ne rien ressentir? En pensant à cela, j'ai serré le poing et pris ma décision. Dans cette vie, je ne peux plus la perdre, quoi qu'il arrive. Et au moment où ma main droite était sur le point de toucher Gukingan, elle a soudainement poussé un cri aigu. La couette soulevée s'est instantanément mise en alerte, comme un petit chaton effrayé. Elle a soulevé la couette et s'est cachée de plus en plus loin. Elle s'est cachée jusqu'à l'endroit contre le mur. Jang Tche, pas maintenant. En ce moment, le visage de Gukingan était rouge à l'extrême, et il y avait même une trace de peur timide dans ses yeux. Ma main droite s'est instantanément figée en l'air. En regardant ces courbes démoniaques si proches, j'ai soupiré impuissant. Mince, il ne manquait qu'un peu. Mais il n'y a rien à faire. Il est clair que ce n'est pas réaliste de vouloir que Gukingan m'accepte. Après tout, elle vient de sortir du bord du désespoir et de l'effondrement. En me voyant retirer progressivement ma main droite, Gukingan a pointé le milieu du lit et a demandé à voix basse, Jang Tche. Et si nous prenions cette ligne comme limite, d'accord? En disant cela, elle a serré son poing rose et a dit d'une voix douce et féroce. Si je découvre que tu as franchi la ligne en secret, je te tuerai certainement. D'accord, comme tu veux. En voyant l'apparence de Gukingan, j'ai juste hoché la tête d'un air indulgent. Les mots qu'elle a prononcés étaient si énergiques. Mais dans sa bouche, il semblait un peu mignon. On avait envie de la manger tout de suite. Et la façon dont ses petits poings roses bougeaient d'avant en arrière, on ne pouvait pas considérer ça comme un avertissement. C'était clairement un point d'excitation de débutant, d'accord? Mais je suis aussi très clair dans mon cœur que trop de hâte gâche tout. Si la progression est trop rapide, il est très probable que cela ait l'effet inverse. Et au moment où Gukingan m'a vu hocher la tête, non seulement elle n'a pas ressenti le moindre soulagement, mais son cœur s'est mis à battre de plus en plus vite. Finalement, elle s'est retournée doucement et m'a tourné le dos. Elle est restée immobile. Son cœur était très contradictoire. Elle ne voulait clairement pas dormir dans le même lit que Jang Tche. Mais elle ne voulait pas non plus que Jang Tche attrape froid, qu'il ait de la fièvre ou qu'il tombe malade. Pendant un instant, elle n'a pas su ce qui se passait avec elle. Se pourrait-il qu'elle aime vraiment Jang Tche? En pensant à cela, son visage est devenu encore plus rouge. Et elle s'est même recroquevillée encore plus sous les couvertures. Kingan, tu as froid? Inquiet, j'ai remarqué son anomalie. Mais à cause de la ligne des 38e parallèles, je ne peux que regarder l'autre côté du lit, les yeux grands ouverts. Qu'est-ce qui ne va pas, Kingan? Tu as pris froid. Sur le chemin du retour, même si la plupart de la pluie a été bloquée par moi, après mon retour, j'ai non seulement pris un bain chaud immédiatement, mais j'ai aussi sagement bu de la soupe au gingembre. Mais en voyant Gukingan dans cet état, je ne pouvais pas m'empêcher de m'inquiéter. Toi, tu n'as pas le droit de t'approcher. Gukingan, quand elle a vu que j'allais agir, a immédiatement reculé d'un pas, comme un petit chat effrayé, s'éloignant de plus en plus. J'étais un peu abasourdi, ne sachant pas comment commencer. Je n'avais pourtant rien fait. Mais Gukingan a toujours été trop sensible envers moi. Elle ne savait pas qu'à ce moment, les nerfs de Gukingan étaient dans un état de tension extrême. Le moindre mouvement serait capté par elle. Après tout, c'était sa première fois qu'elle vivait avec un garçon. Même si ce garçon était un peu beau, elle ne le détestait pas. Juste au moment où je ne pouvais pas m'empêcher d'étendre ma main droite vers l'avant. Kingan, tu n'as pas le droit de parler, tu n'as pas le droit de t'approcher. Gukingan, après avoir vu ma réaction, a parlé sans la moindre hésitation. Tu as enroulé toute ma couverture. Je n'ai nulle part où me couvrir, donc je ne peux que te prendre dans mes bras pour dormir. Non, ce n'est pas possible. En entendant cela, Gukingan a paniqué instantanément, marmonnant. Ce n'est pas moi qui l'ai enroulé, c'est la couverture elle-même qui est venue. Après avoir dit cela, elle s'est recroquevillée. Et a roulé 3 tours et demi vers ma direction, s'arrêtant finalement au niveau de la ligne médiane. En regardant la moitié de la couverture qui était juste libre. Puis en me regardant de l'autre côté, tu n'as pas le droit de t'approcher, sinon, en disant cela, elle a lentement levé son poing rose pour menacer. Cette scène adorable m'a directement amusé. Je n'ai pas dit grand-chose. J'ai juste tiré doucement sur le drap et l'ai senti. C'est si bon. Toi. Voyant cela, le petit visage de Gukingan est devenu instantanément rouge écarlate. Elle m'a jeté un regard noir. Je ne te parle plus. Je continue à me recroqueviller avec mon corps délicat, et moi, je me suis juste contenté de sourire. Bien que je ne l'ai pas montré, mon cœur était incroyablement chaud à ce moment. Lorsque le premier rayon de soleil du matin a brillé à travers le rideau. Une voix douce et engourdie de jeune fille a retenti dans la pièce. Où suis-je? Gukingan s'est frotté. Les yeux encore à moitié fermés. Elle n'avait pas très bien dormi la nuit dernière. Ses nerfs étaient dans un état de tension élevé toute la nuit. Elle avait peur que je franchisse soudainement la ligne et que je la mange toute crue.
Dès que j'avais le moindre mouvement, elle reculait dans le coin comme un petit chat effrayé. Bien sûr, ce n'était qu'une des raisons. Une autre raison était qu'elle avait la tête pleine de la scène où Zhang Che la taquinait à l'hôtel. Cela la faisait s'abandonner à la rêverie, incapable de dormir du tout. Ses beaux yeux se sont tournés vers le bord du lit non loin de là. Il n'y avait plus aucune trace de Zhang Che, et même la moitié de la couverture était placée sur elle, comme s'il avait peur qu'elle prenne froid. Hier, elle était arrivée à un point désespéré. Sinon, elle n'aurait pas accepté d'être une partenaire de jeu dans un cybercafé, et elle n'aurait pas accepté de porter des vêtements aussi révélateurs que ceux d'une femme transparente. Cependant, ce que Gu Qinggan n'avait pas prévu, c'est que lui, qui était déjà découragé, ne savait pas si c'était un arrangement du ciel. Avait en fait été sélectionné par Zhang Che, et avait même été ramené de force chez lui par lui avec les moyens les plus directs. Et après être rentré chez elle. Les soins attentionnés de Zhang Che envers elle ont permis à son cœur, autrefois gelé, de ressentir une chaleur sans précédent. Après avoir plié le drap, Gu Qinggan a marché sur la pointe des pieds vers le salon. « Tu es réveillé ?» Quand elle est arrivée dans le salon, je tenais une cuillère et je sortais de la cuisine. Et Gu Qinggan, en voyant le sourire sur mon visage, a fait des cercles avec ses deux index devant sa poitrine et a hoché la tête timidement. « Le petit déjeuner est prêt. Tu peux te laver et manger. » Pendant que je parlais, mon regard errait sur tout son corps. C'est trop séduisant. 10 minutes plus tard, Gu Qinggan s'est soigneusement habillé. Et est sorti de la salle de bain. Bien qu'à ce moment-là, elle n'ait mis aucune poudre ni rouge à lèvres. Elle possédait une beauté naturelle particulière, en particulier ce visage blanc et légèrement rouge. Un visage renversant qui rendait les gens envieux. « Viens t'asseoir. » J'ai tiré une chaise pour inviter Gu Qinggan à s'asseoir. Et Gu Qinggan a juste hoché la tête. Elle avait les mains posées sur ses genoux, assise droite, ressemblant à une fille sage intimidée. En voyant cette scène, j'étais un peu perplexe. Fais comme chez toi ici. Inutile d'être si réservé. Puis, j'ai soulevé le couvercle de la marmite, et un arôme intense s'en est échappé instantanément. A rempli toute la pièce. Une lueur de surprise a traversé les yeux de Gu Qinggan. Qu'est-ce que c'est? Ça sent si bon. J'ai hoché la tête avec un air suffisant. Bien sûr, regarde qu'il a fait, le petit déjeuner préparé avec amour. En entendant cela, Gu Qinggan a été stupéfaite sur place. Ses yeux clignaient, son visage plein d'incrédulité. Quoi? Un petit déjeuner préparé avec amour? Voyant cela, j'ai souri encore plus brillamment. Après avoir mangé mon petit déjeuner préparé avec amour, tu seras à moi. Je regardais Gu Qinggan de l'autre côté, qui mangeait avec appétit. Un sourire de complot réussi apparaissant progressivement sur son visage. Cela a fait que Zhao Yuxin, qui prenait son petit déjeuner, en entendant cela, s'est figé immédiatement, ses yeux complètement abasourdis, regardant Xiao Shunan petit à petit. Ses yeux étroits en amande contenaient une incrédulité profonde, leurs pupilles s'écarquillant à chaque clignement. Elle n'arrivait pas à croire que c'était vrai, ses mains étaient même restées figées en l'air. Shunan. Toi, tu, revenant de sa stupeur, ses joues se sont rapidement empourprées d'une teinte rouge. Même sa façon de parler était devenue hésitante. Évidemment, Zhao Yuxin ne s'était jamais imaginé que Xiao Shunan prononcerait de telles paroles. Elle était un peu dépassée. Je peux. Sans même attendre que Zhao Yuxin dise quoi que ce soit, Xiao Shunan l'a interrompu, son visage sérieux et solennel. Comme s'il proclamait sa souveraineté, il a déclaré, à partir de maintenant, tu es à moi. Quant à Zhao Yuxin, en entendant et en voyant le sourire satisfait de Xiao Shunan, ainsi que son regard. Son visage était rouge comme un ciel enflammé, en se tenant la main en dessous. Son cœur était chaud et elle a doucement rétorqué, ce n'est pas vrai. Chapitre 12. Une fille sensée qui vous brise le cœur. Si belle. Dans un grand centre commercial, un homme et une femme sont entrés de l'extérieur. En regardant les différentes petites robes devant elle, en regardant les vêtements éblouissants, la jeune fille était stupéfaite. Son regard était rempli de surprise. Yuxin, regarde ce que tu veux, as-tu quelque chose qui te plaît? Xiao Shunan, à côté d'elle, en regardant les vêtements éblouissants devant lui, affichait un léger sourire sur son visage. Il regarda Zhao Yuxin, qui portait ses vêtements, et dit rapidement. Shunan. En entendant cela, les yeux de Zhao Yuxin étaient remplis de larmes. Même sa voix était devenue très faible, ses petites mains tournant en rond. Ses beaux yeux clignaient sans cesse, sa main dans la sienne, elle baissa légèrement la tête et dit « Merci. » Qu'est-ce que tu dis? Je n'entends pas bien. Peux-tu parler plus clairement? En regardant Zhao Yuxin, qui baissait la tête en tenant sa main, ses joues étaient rouges, un léger sourire apparut sur le visage de Xiao Shunan. Il dit en plaisantant « Shunan, tu. » En entendant cela, Zhao Yuxin rougit encore plus. Ses beaux yeux étaient remplis de timidité et clignaient sans cesse. Elle avait l'air si timide, si charmante. Finalement, en voyant le léger sourire sur le visage de Xiao Shunan, et le coin de ses lèvres légèrement retroussées, elle croisa les bras et renifla doucement « D'accord. D'accord.
En voyant cela, Xiao Shunan éclata de rire. Il caressa la tête de Zhao Yuxin, la réconfortant, « Regarde. Y a-t-il quelque chose qui te plaît ?» En regardant les robes éblouissantes, ainsi que les autres vêtements devant lui, Xiao Shunan dit rapidement, « En entendant cela, un murmure de larmes. On aurait dit un murmure de larmes. Elle dit rapidement, « En entendant cela, Zhao Yuxin hocha la tête, son visage était timide. Elle regarda une courte robe violette à bretelles à côté d'elle, son visage s'illumina et elle courut rapidement vers elle. « C'est tellement beau. En effet, c'est assez beau. Si tu l'aimes. » Et c'est là. En voyant le regard excité de Zhao Yuxin, ainsi que son visage rayonnant, Xiao Shunan hocha la tête. Il faut dire que le goût de Zhao Yuxin est excellent. Le violet a beaucoup de charme, sans parler du fait qu'il s'agit d'une courte robe bustier violette à bretelles. En pensant au paysage magnifique que Zhao Yuxin offrirait en la portant, Xiao Shunan ne pouvait s'empêcher d'être excité. En entendant cela, le sourire sur le visage de Zhao Yuxin devint encore plus radieux. Elle hocha la tête. Cependant, l'instant suivant, ses yeux s'assombrirent instantanément. Son regard devint sérieux. Le sourire sur son visage disparut en un instant, comme s'il n'avait jamais existé. Au lieu de cela, il y avait une légère tristesse. Qu'est-ce qu'il y a? En voyant ce changement chez Zhao Yuxin, Xiao Shunan était encore plus déconcerté. Il était complètement perplexe. Il demanda rapidement, « Chunan, Chunan. Je vais en essayer une autre. Celle-ci n'est pas du tout jolie. » En entendant cela, en voyant le regard que Xiao Shunan lui portait, Zhao Yuxin n'hésita pas du tout. Et dit rapidement. Il hocha la tête. « Oui. Ce n'est pas joli du tout, je n'aime pas le violet, espèce de petite peste. » Voyant le regard de Zhao Yuxin, regardant Zhao Yuxin qui acquiesçait vigoureusement, prudemment. Raccrochant la courte robe violette à bretelles à sa place d'origine, Xiao Shunan doucement a caressé la tête de Zhao Yuxin, « Ce n'est pas grave, vas-y, essaie. Ce n'est que quelques centaines de yuan, tout à l'heure, le changement de Zhao Yuxin. » Xiao Shunan a tout vu, ce n'est pas qu'elle n'aime pas ça. Mais en voyant le prix, son visage était choqué et ses yeux surpris. Finalement, elle a trouvé une excuse qu'elle n'aimait pas. Et a volontairement abandonné. « Non, je n'aime vraiment pas. Cette couleur n'est pas du tout jolie. » Cependant, Zhao Yuxin a entendu. Mais a secoué vigoureusement la tête, comme un hochet, faisant la moue. A rapidement dit, « D'accord, alors regarde. S'il y en a d'autres que tu aimes, si tu en aimes. Alors tu dois me le dire, je vais aux toilettes. » Entendant les paroles de Zhao Yuxin. Voyant Zhao Yuxin secouer la tête, le cœur de Xiao Shunan a été durement frappé. Elle est vraiment raisonnable. Mais n'est-elle pas un peu trop raisonnable? Même si elle est raisonnable au point de faire ressentir de la douleur. Et Zhao Yuxin a entendu, son visage avait une touche de rougeur, ses beaux yeux avec une trace de timidité. Hoche la tête. S'il y a quoi que ce soit, n'oublie pas de m'appeler à temps. Après que Xiao Shunan ait fini de parler, sans la moindre hésitation, il s'est rapidement dirigé vers le côté, allant chercher les toilettes. Et après le départ de Xiao Shunan, Zhao Yuxin a finalement poussé un grand soupir de soulagement, sa main droite tapotant doucement sa poitrine, son visage encore plus rouge. Prudemment. A regardé la jupe à côté d'elle. En fait, ce n'est pas qu'elle ne l'aime pas. Mais c'est vraiment trop cher. En tant qu'étudiante, elle ne peut tout simplement pas sortir. Tant d'argent. À la limite, même si Xiao Shunan aidait à payer. Elle ne peut pas dépenser généreusement. Sinon, comment rembourser? Se donner en mariage. En pensant à cela, le visage de Zhao Yuxin est devenu encore plus rouge. Ses beaux yeux étaient encore plus timides, avec une lumière scintillante. Et tandis que Zhao Yuxin arrivait devant une autre courte jupe blanche, voyant l'étiquette dessus, son visage a été immédiatement choqué. Ses yeux surpris, son visage plein d'incrédulité, même un peu abasourdi. Est-ce que ça fait longtemps que je ne suis pas sorti? Ou suis-je isolé du monde depuis trop longtemps? Comment ai-je l'impression qu'en me réveillant, l'argent n'est plus de l'argent? C'est trop effrayant, n'est-ce pas? En regardant les vêtements éblouissants devant elle. En voyant les étiquettes dessus, le visage de Zhao Yuxin a été complètement choqué. Ses beaux yeux étaient complètement stupéfaits. Comment se fait-il que tous les vêtements ici soient si chers? C'est trop anormal. Les vêtements que je portais avant coûtaient tout quelques dizaines de yuan, et comment se fait-il que tous les vêtements ici soient si chers? C'est tout simplement scandaleux. Trop scandaleux. En regardant les vêtements devant elle, Zhao Yuxin ne voulait plus regarder. Ses beaux yeux regardaient autour d'elle, voulant trouver la silhouette de Xiao Shunan. Les vêtements de cet endroit sont vraiment trop chers. En acheter un ici, je pourrais en acheter plusieurs ensemble au marché. Oh, n'est-ce pas notre fleur du rire de la jeunesse, Zhao Yuxin? Et à ce moment-là, une voix de jeune fille est venue d'à côté. Tenant un vêtement, un ricanement, une touche de dédain. Même une touche de moquerie. Je ne m'attendais pas à ce que nous nous rencontrions ici. Cependant, peux-tu te permettre les choses ici?
Qui a entendu la voix de la femme venant d'à côté? Avec un sarcasme plein les yeux, le visage de Zhao Yuxin s'est immédiatement crispé. Son regard, encore plus froid, s'est rapidement dirigé vers la source du bruit. Un instant, son visage s'est figé, rempli d'incrédulité. Son regard était même complètement stupéfait. Comment est-ce possible? Comment se fait-il que ce soit elle? Chapitre 13, venant d'à côté, comment se fait-il que ce soit elle? Chapitre 13, on connaît le visage, pas le cœur. Ce qui apparaît devant eux est une silhouette de femme aux longs cheveux noirs et au visage délicat. Vêtue d'une mini-jupe blanche, elle a une silhouette séduisante, surtout sa poitrine généreuse. Elle met parfaitement en valeur sa silhouette aux courbes sinueuses, avec une taille fine qu'on pourrait enlacer d'une seule main. Associée à de longues jambes fines et droites, enveloppées dans des bas blancs, et chaussées d'escarpins blancs. Plus que d'attirer l'attention, à côté de la femme se trouve un jeune homme aux cheveux courts noirs et à l'apparence ordinaire. Vêtu de vêtements de marque. Avec une paire de lunettes à monture dorée, on pouvait voir au premier coup d'œil qu'il était du genre fils de riche, Li Ziyu. En voyant la femme à l'allure très sexy apparaître devant elle, le visage de Zhao Yuxin s'est rempli de choc. Son regard était surpris, plein d'incrédulité, et même dans ses yeux. Il y avait un profond choc, comme frappé par la foudre. Comment est-ce possible? Bien que Zhao Yuxin ait entendu des rumeurs, à savoir que Li Ziyu était très dévergondée, une vraie traînée. Cependant, ce que Zhao Yuxin n'avait pas imaginé, c'est qu'elle le soit à ce point. Les rumeurs étaient donc vraies. Regardant Li Ziyu s'approcher, regardant le jeune homme à côté de Li Ziyu, vêtu de vêtements de marque. Indéniablement riche ou noble, le visage choqué de Zhao Yuxin est soudainement devenu sombre. Les sourcils froncés, son regard encore plus perçant, Li Ziyu. Alors qu'elle a déjà Xiao Shunan, je n'aurais jamais pensé que. Maintenant, non seulement elle ne chérit pas du tout Xiao Shunan, mais elle le laisse directement de côté, et se promène en ville en riant et en plaisantant avec ce garçon devant elle. En voyant cette scène, le visage de Zhao Yuxin est devenu encore plus sombre. Son regard est devenu encore plus perçant, ses petites mains se sont instantanément serrées, au point que même ses ongles se sont enfoncés dans sa chair. C'est odieux. Xiao Shunan l'aime tellement. Et c'est la récompense qu'il reçoit. Ce qu'elle chérit, aux yeux des autres, ne vaut peut-être rien. À cet instant, Zhao Yuxin a enfin compris cette phrase. Les dents serrées, son regard encore plus perçant, dans ses yeux. Il y a des larmes qui roulent. Qu'elle est belle. Et à côté de Li Ziyu. Le jeune homme vêtu de vêtements de marque et portant des lunettes à monture dorée, en voyant Zhao Yuxin. Son visage s'est rempli de choc, son regard encore plus brûlant. Il fixe intensément Zhao Yuxin devant lui. Des cheveux longs comme une cascade, un visage à couper le souffle, des yeux étroits et séduisants à simples paupières. Des lèvres fines, translucides, semblables à de la gelée, rouges comme des fruits, ne savent que trop attirer l'attention. À cet instant, Zhao Yuxin, bien qu'elle porte des vêtements neutres, cela n'affecte en rien sa beauté. Même une bouche rouge, peut-être une bouche rouge. À cet instant, Zhao Yuxin, bien qu'elle porte des vêtements neutres, cela n'affecte en rien sa beauté. Même sa silhouette n'est pas affectée. Au contraire, à cause de son haut trop serré, elle révèle des courbes encore plus séduisantes. Sa poitrine généreuse semble vouloir s'échapper. Elle attire tellement le regard, sans parler de sa taille fine à peine perceptible. Ajoutons à cela ses longues jambes fines et blanches. Elle porte une paire de chaussettes blanches et des baskets blanches. L'impression générale qu'elle donne est celle d'une petite sœur d'à côté. Pourtant, elle est plus séduisante qu'une petite sœur d'à côté, remplie de charme. Glou 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 en regardant Zhao Yuxin devant lui, Wang Chao a avalé sa salive avec un glou glou glou. Son visage s'emballa, son regard s'excita devant une telle silhouette. Un tel visage, si je pouvais la séduire, alors sa voix. Son expression serait certainement très agréable, très excitante. Il est même possible que ce petit chemin caché se tende davantage. En y pensant, ça me rend déjà excité. Je ne pensais pas que notre fleur de lycée me reconnaissait aussi. C'est vraiment un honneur pour moi, Li Ziyu qui s'approche pas à pas. Voyant l'expression choquée et le regard de Zhao Yuxin, un léger sourire apparut sur son visage. Les coins de ses lèvres se sont légèrement relevés et elle a lentement commencé à parler. En regardant Zhao Yuxin devant elle, le visage de Li Ziyu s'est instantanément assombri. Son regard devint plus froid, même envieux et jaloux d'une silhouette aussi parfaite. Un visage aussi époustouflant, pourquoi n'est-ce pas elle qui le possède? Mais Zhao Yuxin, si Li Ziyu pouvait avoir une silhouette aussi incroyable, une silhouette aussi parfaite, quel genre de jeune maître voudrait-elle? Il suffirait de porter des vêtements sexy. Et de maîtriser ses 18 talents. Ce ne serait qu'une question de minutes. C'est terrible. Zhao Yuxin, ce nom sonne vraiment bien. Alors que le visage de Li Ziyu exprimait l'envie, la jalousie et la haine, et que sa voix était moqueuse, Wang Chao à côté entendit. En regardant Zhao Yuxin devant lui, son visage était encore plus excité, son regard encore plus enthousiaste. Sans plus attendre,
il ouvrit la bouche immédiatement. De près. Sa silhouette est encore plus belle, encore plus incroyable. Douce et simple. Ce genre de chose est une très bonne chose. Ce genre de chose est une très bonne chose. C'est tout simplement l'existence ultime. Une si belle femme ne doit absolument pas être manquée. Bonjour, je m'appelle Wang Chao. Et à l'instant suivant. Wang Chao n'a pas hésité du tout, il a rapidement ouvert la bouche, un léger sourire apparaissant sur son visage. Il se présenta, et même son ton devint plus insistant. Sa famille possède une entreprise. Selon la compréhension de Wang Chao de la plupart des filles, une étudiante timide. Réservée comme Zhao Yuxin est extrêmement facile à manipuler. Il suffit de donner son nom, d'ajouter son statut et son origine, et d'avoir un peu d'argent. Et elle s'offrira directement à lui. Comme Li Ziyu à côté, comment ne pas être excité? Cependant, ce que Wang Chao ne s'attendait pas, c'est que Zhao Yuxin ne se souciait absolument pas de ses avances. De la main qu'il tendait, c'était comme si elle ne l'avait pas vu. Elle n'a même pas daigné le regarder, ce qui a un peu stupéfié Wang Chao. Il fut surpris pendant un moment, son regard choqué. Sans plus attendre, il ajouta rapidement une phrase, et même sa voix devint plus forte. Avec de tels atouts, il ne croyait pas que dans une petite ville. Des atouts de ce niveau, qui se trouvent essentiellement au sommet de la pyramide, il ne pouvait pas séduire Zhao Yuxin devant lui, qu'il ne pouvait pas l'émouvoir un tant soit peu. Après tout, il peut faire ce qu'il veut avec Li Ziyu à côté. Ma chérie. Et Li Ziyu à côté, entendant les paroles de Wang Chao. Regardant le regard brûlant de Wang Chao fixé sur Zhao Yuxin, son visage s'assombrit encore davantage. Son regard devint anxieux. Cependant, elle voulait profiter de Zhao Yuxin devant elle pour bien rabaisser Wang Chao. Elle voulait que Wang Chao soit humilié, afin qu'il réalise à quel point elle est docile et obéissante. Bien qu'elle ait déjà deviné le regard de Wang Chao. Bien qu'elle ait déjà deviné que Zhao Yuxin avait de très fortes chances de ne pas accepter. Cependant, à cet instant précis, après avoir entendu Wang Chao révéler directement ses atouts de premier ordre, Li Ziyu ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter. Et si Zhao Yuxin a accepté, après tout, on ne connaît jamais vraiment les gens. C'est un atout de premier ordre, mais ce qui le choque encore plus, c'est que les actions suivantes de Zhao Yuxin l'ont tout simplement stupéfié. Son cœur est-il complètement excité? 14e carte. Est-ce qu'on se connaît, Yi Zheng? En regardant Wang Chao devant elle, en entendant les paroles de Wang Chao, Zhao Yuxin n'a pas hésité le moins du monde. Elle a directement commencé à poser des questions, et puis, en entendant les paroles de Zhao Yuxin, le visage de Wang Chao s'est soudainement figé, plein d'incrédulité, même complètement stupéfait. Ne sachant absolument pas quoi dire. Ce n'est pas normal, c'est complètement différent de ce qu'il imaginait. En ce moment, après avoir entendu sa présentation, après avoir entendu parler d'actifs de centaines de millions, elle ne devrait pas être choquée, puis figée. Et enfin réagir rapidement au choc, puis se précipiter vers lui. Pour le flatter, voire lui faire des clins d'œil et lui lancer des regards langoureux. Que se passe-t-il maintenant? Comment se fait-il qu'il n'y ait pas le moindre regard, la moindre expression d'excitation? Mais plutôt un calme plat, sans vague, ce qui est tout simplement incroyable. Ce n'est pas normal. Cependant, en voyant ce genre de réaction de Zhao Yuxin, sans la moindre trace de choc, sans même se soucier de son expression, le visage de Wang Chao est devenu encore plus excité, son regard est devenu encore plus enthousiaste. Une fille aussi incroyable. Une telle attitude, c'est tout simplement trop excitant. Comme dit le proverbe. Ce qu'on ne peut pas avoir est toujours ce qui nous attire, ce qu'on ne peut pas avoir est toujours ce à quoi on pense. Wang Chao, refuse de croire qu'il ne peut pas conquérir Zhao Yuxin devant lui. On dirait qu'il doit agir concrètement pour manger des fruits de mer aussi frais et non pollués. Aussi beau, sans un peu d'action, c'est évidemment impossible. Zhao Yuxin devant lui n'est pas Li Ziyu à côté, qui se colle à n'importe qui. Ce genre de femme a besoin de ses actions, plus des mots doux. Ouf, ouf, et Li Ziyu à côté, en voyant Zhao Yuxin. Avec un visage qui n'a pas bronché du tout, après avoir demandé calmement en retour, elle a finalement poussé un grand soupir de soulagement. L'expression tendue sur son visage a complètement disparu, même ses petites mains serrées se sont également détendues, se sont lentement ouvertes. Tout à l'heure, elle avait déjà prédit que pour Zhao Yuxin, une femme aussi ravissante, on peut même dire parfaite, Wang Chao allait certainement se lancer à sa poursuite. Cependant, ce que Li Ziyu n'avait pas imaginé, c'est que Wang Chao serait si direct, qu'il en arriverait même à révéler tous ses biens. Cela a inévitablement rendu le visage de Li Ziyu pâle. Et son regard est devenu encore plus anxieux, craignant que Zhao Yuxin n'accepte directement sans hésiter. Dans ce cas, elle aurait des ennuis. Après tout, face à une richesse aussi énorme, à des actifs de centaines de millions, Zhao Yuxin sera-t-elle capable de résister? C'est vraiment une inconnue. Mais elle ne pourrait pas résister, sinon
Elle ne se déguiserait pas tous les jours en bunny girl, en soubrette, etc., pour faire plaisir à Wang Chao. Et maintenant, en entendant Zhao Yuxin demander en retour sans la moindre hésitation, et sans le moindre souci, son cœur est enfin soulagé, enfin elle pousse un grand soupir de soulagement. S'il n'y a rien, vous pouvez vous pousser? Vous me bloquez. Et alors que Wang Chao est figé, Zhao Yuxin a parlé sans la moindre hésitation. Son regard est méprisant, son visage est même empreint d'une trace d'obscurité. Ce qu'elle déteste le plus, c'est d'être interrompue soudainement lorsqu'elle est en train de faire quelque chose sérieusement. Et maintenant, c'est le cas. N'a-t-il pas vu qu'elle est en train de choisir des vêtements? N'a-t-il pas vu qu'elle n'a pas le temps? De plus, c'est quelqu'un qu'elle ne connaît absolument pas. C'est. Et Wang Chao à côté, en entendant les paroles de Zhao Yuxin, en voyant Zhao Yuxin, sans la moindre expression de plaisanterie, et aussi en voyant son expression, son visage s'est soudainement figé. Un air d'incrédulité sur le visage, incapable de revenir à la réalité pendant un long moment. Zhao Yuxin, n'est-ce pas? Finalement, il a eu du mal à se reprendre. Regardant Zhao Yuxin devant lui, un sourire radieux apparut sur le visage de Wang Chao. Les coins de sa bouche se sont légèrement relevés, Wang Chao ne croyait pas au mauvais sort, ce n'était qu'une fille. Il ne pouvait pas la séduire? Ne serait-ce pas risible? Quelle jupe aimes-tu? Je prends tout, comme cadeau de bienvenue, qu'en dis-tu? Tout prendre? Li Ziyu, à côté, a entendu. Son visage était choqué, ses yeux étaient stupéfaits, elle était complètement abasourdie. Elle ne savait même plus quoi dire, tout prendre? Comment était-ce possible? Même si c'était elle, Li Ziyu, que Wang Chao la laboure à volonté. Peu importe comment Wang Chao voulait jouer, elle n'avait pas ce traitement. Et maintenant, ce n'est qu'un cadeau de bienvenue, Zhao Yuxin peut en obtenir autant. Tout prendre? Pendant un moment, elle était incroyablement envieuse. Regardant Zhao Yuxin devant elle, son visage est devenu encore plus sombre, et son regard encore plus froid. Serrant les poings, elle serra les dents, son cœur qui venait de se calmer. Son cœur, en un instant, se remit à battre la chamade. Ses yeux fixaient fixement Zhao Yuxin devant elle, de peur que Zhao Yuxin n'accepte soudainement, dans ce cas, il n'y aurait plus de lui. Li Ziyu, qu'y a-t-il? Et sur le visage anxieux de Li Ziyu. Dans une situation de regard froid, entendant les paroles de Wang Chao, le visage de Zhao Yuxin était calme. Son regard était encore plus froid, elle ouvrit lentement la bouche, sommes-nous bien intimes? Ça? Et sur le visage qui affichait un léger sourire. Les coins de sa bouche légèrement relevés, Wang Chao, qui pensait qu'il allait gagner à coup sûr. Qui pensait pouvoir bien manger des fruits de mer, entendit les paroles de Zhao Yuxin à ce moment-là. Voyant le visage de Zhao Yuxin impassible, son visage fut soudainement choqué. Ses yeux étaient stupéfaits, il était complètement abasourdi, comment était-ce possible? C'est choisi au hasard, pourtant, si c'était quelqu'un d'autre, il aurait déjà accepté avec impatience. Après tout, choisir au hasard, tout prendre, peu de gens peuvent refuser, et ce que Wang Chao n'avait pas prévu, c'est que Zhao Yuxin devant lui a refusé directement, sans la moindre hésitation, et encore moins d'adaptation. Comment est-ce possible? Cette fois, il devrait abandonner, n'est-ce pas? Cette fois, il devrait abandonner, n'est-ce pas? Quant à Li Ziyu à côté. Entendant les paroles de Zhao Yuxin, voyant le visage stupéfait, le regard abasourdi de Wang Chao. Un léger sourire apparut sur son visage, les coins de sa bouche légèrement relevés, avec un rictus. Les choses se déroulent dans la direction qu'elle avait prévue, tout est si harmonieux. Tant que Wang Chao devant elle est durement touché, ce sera ensuite son tour. Le moment de jouer un rôle, à ce moment-là, vouloir que Wang Chao devant elle soit éperdument amoureux. N'est-ce pas une chose facile? Par conséquent, en ce moment, soit durement touché, plus Zhao Yuxin refuse avec fermeté, plus elle laisse Wang Chao abandonner. Les chances qu'il soit éperdument amoureux sont grandes, cela ne fait aucun doute. Frère, et dans la situation où le visage de Wang Chao était stupéfait. Le visage de Li Ziyu affichait un léger sourire, elle pinça les lèvres et sourit. Une paire de beaux yeux clignaient encore et encore, regardant Wang Chao à côté, ajoutant encore un coup de poignard. Chérie, tu ne le sais peut-être pas? Hier soir. L'autre n'était-elle pas une joueuse en tenue de bunny girl? 15e. Elle n'est qu'une joueuse, deux joueuses, entendant les paroles de Li Ziyu. Regardant la femme devant elle avec un chéri, le corps démoniaque de Zhao Yuxin, le visage de Wang Chao fut complètement choqué. Ses yeux étaient complètement stupéfaits, son visage plein d'incrédulité, comme s'il avait vu un fantôme. Il n'osait absolument pas croire ce que disait Li Ziyu, évidemment. Wang Chao ne s'attendait absolument pas à ce que Zhao Yuxin devant lui ait l'air tout simplement parfait. Une beauté comme ça, devenir une accompagnatrice, c'est vraiment trop incroyable. Et Zhao Yuxin, en entendant les mots de Li Ziyu, en voyant le sourire radieux sur le visage de Li Ziyu, ainsi que son expression triomphante, son visage est instantanément devenu rouge. Tout cela, et Zhao Yuxin,
en entendant les mots de Li Ziyu. En voyant le sourire radieux sur le visage de Li Ziyu, ainsi que son expression triomphante. Son visage est instantanément devenu encore plus rouge. Des larmes roulaient dans ses yeux. Si ce n'était pas ses efforts, elles auraient déjà coulé à flot. N'est-ce pas, hier soir? J'ai vu de mes propres yeux quelqu'un entrer dans un hôtel depuis le cybercafé pour être une accompagnatrice. En entendant les paroles de Li Ziyu, le visage de Zhao Yuxin est devenu encore plus rouge, et elle a semblé encore plus malheureuse. Si elle pouvait, elle ne voudrait plus jamais évoquer cette affaire de sa vie. Vous êtes celles qui sont des accompagnatrices. Si vous continuez à dire des bêtises, ne vous étonnez pas si je me fâche. Après tout, quand on est moche, on aime se faire remarquer. Une simple pute, on ne sait même pas dans quel état elle est. Comment oses-tu parler des autres? C'est vraiment ridicule. Qui? Au moment où ces mots ont atteint les oreilles de Li Ziyu, le visage de Li Ziyu s'est assombri d'un coup. Ses yeux étaient sombres, son regard acéré. Et une flamme semblait brûler dans ses yeux. Ce qu'elle déteste le plus, c'est Li Ziyu. Le visage de Li Ziyu s'est assombri d'un coup. Ses yeux étaient sombres, son regard acéré, et une flamme semblait brûler dans ses yeux. Ce qu'elle déteste le plus, c'est qu'on l'interrompe. Bien sûr, l'intervention de Wang Chao à côté ne dérange pas du tout Li Ziyu. Peu importe qui ouvre la bouche, Chunan. Contrairement à la colère de Li Ziyu, Zhao Yuxin, en entendant la voix venant de côté, a été immédiatement ému. Ses yeux étaient remplis de larmes. Sa vue s'est même brouillée. Petite Chunan. Au moment où Li Ziyu a regardé vers la voix, en voyant le jeune homme au visage beau qui s'approchait, son visage s'est figé. Son regard était étonné. Elle a été complètement stupéfaite. Son corps s'est même tendu. Comment est-ce possible? Petite Chunan. Comment pourrait-il être ici? Et ce qui a mis Li Ziyu encore plus en colère, c'est que Petite Chunan lui parle de cette façon. Qu'il l'appelle ainsi. C'est insupportable. Comment se fait-il que tu sois ici? En regardant Petite Chunan s'approcher, le visage de Li Ziyu était rempli de choc. Elle était complètement stupéfaite. Elle était même complètement incrédule. Comment est-ce possible? Depuis quand? Petite Chunan est-il avec Zhao Yuxin? Comment se fait-il que je n'en sache rien? Tu peux être ici, et moi je ne le pourrais pas? Cependant, face à son choc, un léger sourire est apparu sur le visage de Petite Chunan. Il ne s'en souciait pas le moins du monde. Son regard était froid, son visage méprisant. Et il s'est moqué d'elle. En entendant cela, le visage de Li Ziyu s'est figé. Et elle voulait dire quelque chose, mais elle ne savait pas quoi dire. Dans ses yeux, il n'y avait que de la colère. Tu vas bien? Quant à Petite Chunan, il n'a même pas jeté un regard de plus à Li Ziyu, qui était furieuse. Il a plutôt regardé Zhao Yuxin à côté, et lui a demandé avec inquiétude, tu vas bien? En entendant cela, en voyant le regard de Petite Chunan, Zhao Yuxin a immédiatement baissé les yeux. Ses petites mains ont légèrement baissé, et elle a serré le bas de son vêtement. Et a dit avec prudence, je vais bien. Salope! En voyant l'air prudent de Zhao Yuxin, le son de sa voix, le visage de Li Ziyu est devenu encore plus furieux. Ses yeux étaient remplis de colère, qui ne cessait de brûler. Elle serrait les dents. Ses petites mains étaient serrées. Et même ses ongles s'étaient enfoncés dans sa chair. Vous vous connaissez? Et Wang Chao à côté. Même ses ongles s'étaient enfoncés dans sa chair. Vous vous connaissez? Et Wang Chao, à côté. Voir Li Ziyu si furieuse et froide, son visage exprimait plutôt la perplexité. Les sourcils légèrement froncés, le regard sombre, il a commencé à demander. Pourquoi ai-je l'impression d'avoir une mauvaise prémonition? Ne dis rien. À peine Wang Chao avait-il fini de parler, que Li Ziyu, entendant cela, a affiché un visage anxieux. Elle a rapidement dit, Li Ziyu, Zhao Yuxin, qui était autrefois sous ta direction. En entendant les paroles de Li Ziyu, son visage est devenu un peu, comment dire? Son regard est devenu encore plus froid, en direction de Li Ziyu. Comment peux-tu faire ça? Xiao Shunan est clairement le petit ami de Li Ziyu, et maintenant. Li Ziyu dit qu'elle ne connaît pas du tout Xiao Shunan, c'est incroyable, elle ne le connaît pas? Quant à Wang Chao, entendant les paroles de Li Ziyu, regardant Zhao Yuxin, choqué devant lui, et Li Ziyu à côté, ses sourcils se sont légèrement froncés. Son regard était froid, et sans savoir pourquoi, il avait une sorte de prémonition. Une très mauvaise prémonition, ne disons rien. Et Xiao Shunan, entendant cela, regardant Li Ziyu, ses yeux fixant Li Ziyu, humph. Et Xiao Shunan, entendant cela, voyant le regard perplexe de Wang Chao, son visage affichait un rictus froid. Son regard était rempli de dédain, et il a commencé à railler, est-ce possible? Nous sommes non seulement très proches, mais même trop proches. Rire. Difficile, en effet. En entendant les paroles de Xiao Shunan, le visage de Li Ziyu s'est instantanément fermé, et son regard s'est rempli de froideur. Elle a commencé à le réprimander, ses yeux acérés et remplis d'avertissement. Xiao Shunan ne va pas tout révéler sur elle, tout ce qu'elle a, n'est-ce pas?
À cette seule pensée, le visage de Lizzie YE est devenu encore plus anxieux. Même sa voix était empreinte d'une forte mise en garde, c'est si dur de pouvoir enfin s'accrocher à cette grosse pointure. Avant de trouver une meilleure pointure à laquelle s'accrocher, il ne doit absolument pas y avoir le moindre accroc. Trop proche, tu dis? Effectivement, Wang Chao, à côté, entendant les paroles de Xiao Shunan. Son visage s'est instantanément figé, et ses yeux sont devenus instantanément sombres. Il a lentement regardé Lizzie YE à côté, sans la moindre hésitation. Et a directement dit, « Je pense que tu ne seras pas contre. » Une bonne explication. Je pensais que Lizzie YE était un fruit de mer frais et non pollué. Mais maintenant, il semble que la situation ait changé. Soudain, son visage a été contraint de s'assombrir, et ses sourcils ont été contraints de se froncer. Son regard a été contraint de devenir froid et acéré. « Chérie, écoute mon explication. » Entendant les paroles de Wang Chao, regardant le visage sombre devant elle et le regard encore plus froid. Et le Wang Chao acéré, Lizzie YE a affiché un visage anxieux, sans dire grand-chose. Elle a rapidement commencé à parler, ce qui a fait s'assombrir le visage de Wang Chao en l'entendant. Son regard était froid à l'extrême. Sans savoir pourquoi, il a soudainement senti que lui. Il semblait qu'il avait un peu de couleur. Puisqu'il en est ainsi, j'aimerais bien entendre comment tu vas te justifier. Chapitre 16, quoi? Je ne sais rien. Je vais voir comment tu vas te justifier. Chapitre 16, quoi? Tu veux être ma petite amie, une chérie. Ce n'est vraiment pas ce que tu penses. Et Lizzie YE, à côté, entendant les paroles de Wang Chao. Son visage est devenu encore plus paniqué, ses yeux sont devenus agités, et elle était même un peu désemparée. C'est si dur de pouvoir enfin s'accrocher à cette grosse pointure, il ne faut surtout pas que ça s'arrête comme ça. Au départ, elle pensait que, en profitant du caractère franc de Zhao Yuxin, elle pourrait directement bien attaquer Wang Chao, puis se jeter docilement dans ses bras et être dévouée à elle. Mais, ce que Lizzie YE n'avait pas prévu, c'est qu'il semblait que les choses avaient tourné au vinaigre. Comment ne pas être anxieuse? Entre elle et moi, il n'y a vraiment rien. Vraiment. Et à la fin, comme si elle pensait à quelque chose. Son visage est devenu encore plus anxieux. Chérie, s'il y avait vraiment quelque chose. Comment aurait-il pu y avoir ces choses hier soir? Ce sale gosse. Il veut clairement semer la discorde entre nous. Entendant les paroles de Wang Chao, regardant le Wang Chao au visage sombre devant elle. Lizzie YE a parlé rapidement, craignant qu'il ne soit trop tard pour retenir sa propre cuisse. Elle s'est enfuie comme ça, et Wang Chao, devant elle, regardait avec une expression blessée. Ses yeux étaient remplis de larmes qui coulaient, et le visage de Lizzie YE était encore plus solennel. Ses sourcils se froncèrent légèrement, il y avait effectivement une trace de rouge hier soir. Et c'est vrai, elle ne peut pas se tromper, et cette sensation de tension. C'est aussi vrai, il n'y a pas de relâchement du tout, petite Shunan. À partir de maintenant, nous n'avons plus aucun lien, et à partir de maintenant, nous ne sommes même pas amis. Je n'ai pas d'amis comme toi, en regardant Wang Chao à côté, plongé dans ses pensées. Le visage de Lizzie YE était encore plus sombre, et elle a parlé rapidement. Elle a directement rompu toutes les relations. À partir de maintenant, veuillez abandonner immédiatement toutes les illusions. As-tu quelqu'un que tu aimes? Concernant les paroles de Lizzie YE, Xiao Chunan ne s'en souciait pas du tout, mais regardait. Zhao Yuxin à côté, un léger sourire apparut sur son visage, touchant la tête de Zhao Yuxin. Chunan. Quant à Zhao Yuxin, elle entendit et vit Xiao Chunan. Un doux sourire sur son visage avait encore plus une trace de douleur. Les larmes coulaient dans ses yeux, sa petite main se serra légèrement. Elle est même devenue inquiète. Si ce n'était pas à cause d'elle, ce n'est pas grave. Quant à Xiao Chunan, il a souri et secoué la tête. Xiao Chunan était déjà au courant de l'affaire de Lizzie YE. Maintenant qu'il l'a rencontrée de plein fouet. Clarifier les choses, c'est plutôt bien aussi, et il n'a pas besoin de parler. Qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Allons au marché pour acheter, d'accord? Entendant les paroles de Xiao Chunan, voyant le regard de Xiao Chunan, Zhao Yuxin a secoué la tête vigoureusement. Les vêtements ici sont vraiment trop chers, chacun coûte plusieurs centaines de yuan. En tant qu'étudiant, ce n'est pas nécessaire du tout, et de plus. Elle n'a pas non plus autant d'argent. D'accord, voyant l'apparence de Zhao Yuxin. Xiao Chunan ne pouvait que hocher légèrement la tête, prenant la petite main de Zhao Yuxin et sortant. Allons-y, Et Zhao Yuxin a vu. Xiao Chunan lui prenant la main et sortant, une rougeur apparut sur son visage. Une trace de timidité apparut également dans ses beaux yeux, ses lèvres rouges se mordirent légèrement, elle hocha doucement la tête. Elle a suivi. Au fait, alors qu'il se dirigeait vers l'extérieur. Xiao Chunan, comme s'il avait pensé à quelque chose, s'arrêta soudainement. Il se retourna lentement et regarda Wang Chao, le coin de sa bouche se releva légèrement. En fait, le petit chemin forestier que tu désires, il y a longtemps. Il a été foulé par d'innombrables personnes, il y a longtemps qu'il y a un trafic intense.
Le sentier étroit que tu appelles. Il est depuis longtemps devenu une avenue vers le ciel. La nouveauté n'a plus d'importance. Après tout, on rafistole pendant 3 ans. Après avoir fini de parler, sans la moindre hésitation. Il a déjà franchi la porte du centre commercial et est parti. Et après que Xiao Chunan et les autres aient franchi la porte du centre commercial. Une voix en colère est venue de derrière, remplie de rage. Comme si elle était réprimée depuis longtemps, elle a complètement éclaté. Tout cela a été réprimé pendant longtemps, et a complètement éclaté. Chérie, écoute-moi, ce n'est pas comme il l'a dit. Chunan. N'est-ce pas un peu gênant d'écouter le rugissement de colère qui venait du centre commercial? Le visage de Zhao Yuxin était anxieux. Un regard d'agitation apparut dans ses yeux, elle regarda Xiao Chunan, ses beaux yeux inquiets. Elle tira la main droite de Xiao Chunan. Ce n'est rien. Cependant. Xiao Chunan, en le voyant, a souri légèrement, touchant doucement la tête de Zhao Yuxin. C'est ce qu'il mérite. Qui lui a dit de t'intimider? Chunan. Entendant les paroles de Xiao Chunan, pendant un moment, le visage de Zhao Yuxin. Je ne sais pas à quel point elle était émue. Ses beaux yeux clignaient, et dans ses yeux. Il y avait même des larmes qui coulaient. Comment c'est? Tu es touché? Sinon, réfléchis-y profondément, cette fois. Moi, c'est pour toi, j'ai perdu une petite amie, comment dire? Il faudra bien m'en donner une en compensation, n'est-ce pas? Dit Xiao Chunan en rougissant légèrement. Avec ses yeux qui clignotent, le visage de Zhao Yuxin est encore plus rouge, et ses beaux yeux sont encore plus timides. Ses mains moites se sont légèrement baissées, et elle a murmuré doucement, je n'en veux pas. Quoi? Tu veux être ma petite amie? A entendu Xiao Chunan. La voix de Zhao Yuxin était à peine audible, le sourire sur son visage était encore plus éclatant, et les coins de sa bouche se sont légèrement relevés. Elle a hoché la tête affirmativement, même si c'est un peu soudain. Mais je suis d'accord. Toi, les mains moites qui étaient légèrement baissées. Zhao Yuxin, en entendant les mots de Xiao Chunan, son visage est devenu encore plus rouge. Même ses oreilles sont devenues roses. Qui a dit que je voulais être ta petite amie? Je n'en veux pas. Quoi? Tu dis que tu ne veux pas seulement être ma petite amie, tu veux même me donner ta vie, a entendu Xiao Chunan. Le sourire sur son visage est devenu encore plus éclatant, son regard encore plus excité, en regardant Zhao Yuxin devant lui. Il a même dégluti bruyamment. Dans ce cas. Alors j'accepte, à partir de maintenant, tu seras ma femme. Qui est ta femme? Cela a rendu le visage de Zhao Yuxin encore plus rouge. On aurait dit qu'il allait fumer, ses beaux yeux sont devenus encore plus timides, et elle a fait la moue. Elle a reniflé légèrement, je n'en veux pas, non. C'est donc que tu en veux, vous les filles, vous n'êtes pas toutes hypocrites? Alors j'en veux, et, Zhao Yuxin. Tu en veux encore, ma petite amie, tu en veux encore. Et, Zhao Yuxin, comme prévu. Tu convoites mon corps, tu veux être ma femme. Tu as entendu les mots de Xiao Chunan. Le visage de Zhao Yuxin est devenu complètement rouge, brûlant. Elle a tapé du pied avec force, et a fait la moue, je n'ai pas. Tu n'as pas? C'est donc que tu as, je n'aurais jamais pensé. Que tu convoites mon corps? En voyant l'air souriant et satisfait de Xiao Chunan. Il y avait encore un sourire éclatant sur son visage, comme s'il avait réussi un complot. Le visage de Zhao Yuxin est devenu encore plus furieux, et elle a serré les dents avec force. Xiao Chunan. La 17e robe violette, très charmante, Xiao Chunan. Qu'en penses-tu? Et dans un marché, à ce moment-là, il y a un visage. Le visage d'une beauté a coupé le souffle, la silhouette d'une jeune fille avec un corps de rêve, en regardant à côté d'une courte robe blanche à bretelles, le visage rouge, elle la prend rapidement devant elle. Elle l'a mesuré et a demandé, c'est pas mal. Très charmant. En regardant Zhao Yuxin devant lui, sur le visage de Xiao Chunan. Un léger sourire est apparu, il a dû hocher la tête, et a donné un très grand compliment. Il faut dire que le goût des filles est vraiment bon, très bon. Je pense que celle-là est pas mal non plus. En voyant une mini-jupe violette, Xiao Chunan a rapidement parlé, avec quelques bordures en dentelle sur la poitrine, c'est toujours très charmant, celle-ci, en entendant les mots de Xiao Chunan. En regardant la mini-jupe violette ajourée devant elle, le visage de Zhao Yuxin est devenu encore plus rouge. Ses beaux yeux étaient encore plus timides, clignant des yeux. De cette façon. Ne serait-ce pas un peu indécent? Le goût de ce beau mec est très bon. Quant à la vendeuse à côté, un léger sourire est apparu sur son visage, et elle a rapidement parlé. Ce genre de modèle violet est la jupe tendance de cette année, beaucoup de gens l'achètent. Maintenant, il ne reste plus que les 2 dernières, il faut dire. Elle correspond très bien à votre tempérament, beauté, en la portant, vous pouvez certainement en faire tomber beaucoup. On peut dire que c'est tout simplement fait sur mesure pour vous, beauté. En entendant les paroles de la femme d'âge moyen qui s'approchait, en regardant devant elle. La robe violette courte, les yeux de Zhao Yuxin devinrent hésitants. Vraiment, beauté, je ne te mens pas. La porteur absolument peut permettre à n'importe quel garçon
de tomber à tes pieds. En entendant les paroles du patron, le visage de Zhao Yuxin était encore plus rouge, de beaux yeux regardaient d'un air approbateur. Xiao Shulan à côté d'elle, et elle baissa la tête en signe d'acquiescement. Finalement, elle hocha doucement la tête et dit prudemment, « Alors je vais essayer. » D'accord. Voyant Zhao Yuxin la regarder prudemment. Un léger sourire apparut sur le visage de Xiao Shulan, et elle hocha la tête. D'accord. En entendant cela, le visage de Zhao Yuxin devint encore plus rouge. Sans la moindre hésitation, elle se dirigea rapidement vers le vestiaire à côté. « Beau gosse, c'est ta petite amie ?» Quant au patron, un léger sourire apparut sur son visage alors qu'il regardait Xiao Shulan. Il demanda, « Non, nous ne sommes que des amis. » Xiao Shulan secoua la tête en entendant cela. Pour l'instant, ils ne sont effectivement que des amis. Après tout, Zhao Yuxin n'a pas encore accepté. Bien qu'ils aient déjà partagé le même lit. Je comprends. Je comprends. Et le patron, en entendant cela et en voyant le regard dans les yeux de Xiao Shulan. Un léger sourire apparut sur son visage, et il hocha la tête. Il ne pouvait pas être plus radieux. En entendant les paroles du patron, et en voyant l'expression « je comprends » sur son visage. Xiao Shulan ne dit rien de plus, elle se contenta de sourire. Elle était trop paresseuse pour expliquer. Et à ce moment-là, la voix de Zhao Yuxin vint de côté, suivie d'une silhouette de jeune fille portant une robe violette courte. Apparut devant Xiao Shulan. Une cascade de longs cheveux noirs, un visage à couper le souffle. Avec une légère rougeur, de beaux yeux clignant des yeux, le regard fuyant. Comme une jeune fille venant d'avoir le coup de foudre. Elle était incroyablement charmante. Avec un léger parfum qui se dégageait. La silhouette de Zhao Yuxin était déjà arrivée devant Xiao Shulan, son visage encore plus rouge. Ses beaux yeux étaient remplis d'une légère timidité. Elle était incroyablement touchante. Gloup, gloup. En regardant Zhao Yuxin apparaître devant elle, en regardant ses clavicules parfaites, une grande étendue de blancheur devant sa poitrine. Une scène avec des dentelles violettes recouvrant, un sillon profond. Qui se prolongeait, on ne pouvait même pas voir le bout de ses pieds. C'était absolument incroyable. Elle déglutit bruyamment. Shulan, comment c'est? Quant à Zhao Yuxin, debout devant Xiao Shulan, voyant Xiao Shulan la fixer simplement du regard, son visage devint encore plus timide. Sa voix devint douce et charmante, et ses petites mains tournaient sans cesse. Une voix douce et charmante. C'est beau, très beau. Et Xiao Shulan, en voyant cela. Revenant de sa stupeur, elle ouvrit rapidement la bouche sans la moindre hésitation. Elle déglutit bruyamment. Il faut dire que le violet a vraiment beaucoup de charme. Non seulement il mettait parfaitement en valeur la silhouette de Zhao Yuxin, mais surtout, il mettait en valeur une grande étendue de blancheur. C'était incroyablement accrocheur. Vraiment, en entendant les paroles de Xiao Shulan, le visage rougit. Le cœur de Zhao Yuxin, anxieux et incertain, s'agita soudainement, et son regard devint encore plus enthousiaste. Elle tira sur la main droite de Xiao Shulan, ses yeux remplis d'espoir. MMH. Vraiment. En voyant Zhao Yuxin comme ça, en regardant cette grande étendue de blancheur devant elle. Le visage de Xiao Shulan s'agita, et son regard devint encore plus excité, et elle hocha la tête. Puisqu'il en est ainsi, alors je vais prendre celle-ci. Et Zhao Yuxin, en entendant cela. Après avoir obtenu l'approbation de Xiao Shulan, son visage devint encore plus rouge, et elle hocha finalement la tête. Ses beaux yeux devinrent timides. Je vais essayer une autre tenue. Dis-moi ce que tu en penses. Cette tenue. Elle hocha finalement la tête, ses beaux yeux timides. Je vais essayer une autre tenue. Après avoir fini de parler, comme si elle avait reçu. Comme une petite fille de la maison, sans la moindre hésitation, elle s'est précipitée vers le côté, cette petite. En regardant Zhao Yuxin s'éloigner à toute vitesse, un léger sourire apparut. Sur le visage de Xiao Shulan, mais son cœur était complètement excité, il semble que, plus tard, il faudra acheter à cette petite des vêtements différents. Des vêtements uniques, de cette façon. Ce sera certainement très joli, très bien, Shulan. Celui-ci alors, peu de temps après, la silhouette de Zhao Yuxin est revenue à côté, le visage timide, les beaux yeux brillants. Elle a demandé, à ce moment-là, Zhao Yuxin avait déjà enfilé la robe courte bustier blanche de tout à l'heure, mettant également en valeur sa parfaite silhouette, avec une allure charmante. C'est tout simplement trop charmant, donnant l'impression d'être une petite sœur d'à côté, si on dit que la robe courte violette de tout à l'heure donnait une impression de sensualité, alors la petite robe blanche de ce moment donne une impression de gentillesse. Les deux ont chacune leur qualité, selon le visage et la silhouette de Zhao Yuxin, elle est tout simplement parfaite pour tout. Peu importe les vêtements qu'elle porte, c'est beau, c'est bien. Très bien, en baissant les yeux, on peut aussi voir une grande étendue de blanc-neige, ce qui force Xiao Shulan à admettre que c'est effectivement très beau, très bien, prends ces deux-là alors. D'accord, Zhao Yuxin a entendu et a hoché la tête. Comme si elle pensait à quelque chose, elle a regardé Xiao Shulan,
ses beaux yeux encore plus timides. Elle a ouvert la bouche prudemment, chuchulant, « Peux-tu te retourner d'abord? J'ai encore des choses à acheter. » Chapitre 18. Est-ce que ça se fait de marchander comme ça? Un chapitre de plus, je dois encore acheter des choses. En regardant Zhao Yuxin devant elle, le visage timide, les yeux brillants. Le visage de Xiao Shulan s'est figé d'un coup, son regard s'est attardé un moment. Qu'est-ce qu'elle doit encore acheter, que je ne peux pas voir? Je ne peux m'empêcher de me demander. Retourne-toi vite, quant à Xiao Shulan, en voyant l'expression figée de Xiao Shulan, qui ne s'est pas retourné depuis un moment, son visage est devenu encore plus rouge. Elle était extrêmement timide, et a légèrement poussé Xiao Shulan avec sa petite main. En ouvrant la bouche doucement, « D'accord, d'accord », en voyant Zhao Yuxin comme ça. Xiao Shulan s'est amusée encore plus, comme si elle pensait à quelque chose, elle a hoché la tête. Quant à ce que Xiao Shulan a dit, qu'est-ce que c'est exactement? Xiao Shulan a finalement compris, ce ne sont pas ces choses-là, qu'est-ce qu'il y a à ne pas pouvoir voir? Ce matin, c'est moi qui ai aidé à sécher le soutien-gorge, vraiment. Mais il faut dire que le tissu est très lisse. La texture est très douce, et il y a cette légère odeur de lait. Patron, je prends cela, et pendant que Xiao Shulan se retourne, le visage de Zhao Yuxin se teinte d'une rougeur. Elle prend rapidement les vêtements à côté et ouvre la bouche. Mademoiselle, ne voulez-vous pas regarder ça? La taille ne serait-elle pas trop grande? Si ce n'est pas la bonne taille, il sera trop lâche. Quant au patron. En voyant la lingerie que Zhao Yuxin lui a tendue, son visage s'est figé de surprise. Son regard était choqué, c'est peu probable, dans une situation où la plupart des femmes ont une taille A, et seulement quelques-unes ont une taille C, et même la taille D est très rare, cette beauté devant lui a en fait choisi cette taille. C'est trop choquant, non? C'est ça, alors. En entendant les paroles de l'avare, le visage de Zhao Yuxin s'empourpra rapidement, et elle ouvrit la bouche rapidement. Secouant la tête, avec une expression d'anxiété sur le visage. Voyant l'avare prendre un sac rouge à côté, Zhao Yuxin rappela à voix basse. « Patron, je veux un sac noir, celui-ci. » En entendant les paroles de Zhao Yuxin, et en regardant Zhao Yuxin faire la moue devant lui. L'expression du patron se figea soudainement, comme s'il avait compris quelque chose. Il hocha la tête, ne dit rien de plus, et changea rapidement pour un sac noir. Après avoir pris le sac noir, le visage de Zhao Yuxin était légèrement rouge, ses beaux yeux étaient pleins de timidité, et son cœur battait encore plus vite. Sans savoir combien, sa petite main tira doucement le vêtement de Xiao Shunan. Et dit prudemment, « Shunan, c'est bon. » Et Xiao Shunan, en entendant cela, se retourna alors et regarda Zhao Yuxin. Tenant le sac noir, avec un regard un peu curieux, non. Quant à Zhao Yuxin, après avoir vu le regard de Xiao Shunan, son visage devint encore plus rouge, ses beaux yeux devinrent un peu tendus. Et elle serra instantanément le sac noir qu'elle tenait fermement dans ses mains. Comme pour protéger sa nourriture, son cœur battant de plus en plus vite. Shunan, Jieji Zhao, d'accord, d'accord, d'accord. En voyant Zhao Yuxin comme ça, Xiao Shunan devint encore plus curieux, quel genre de choses Zhao Yuxin achetait-elle? Cependant, voyant Zhao Yuxin serrer fermement le sac noir dans ses bras, Xiao Shunan ne put que renoncer. Un léger sourire apparut sur son visage, et les coins de sa bouche se relevèrent légèrement, la vérité n'allait pas tarder à apparaître devant lui, peut-être. Dès ce soir, et il était encore plus impatient. Patron, l'addition, ça fait 350. Shunan, en entendant les paroles du patron, le visage de Zhao Yuxin devint soudainement anxieux, sa petite main tapota doucement Xiao Shunan. Une paire de beaux yeux, clignant encore et encore. Si pour l'ancien elle, ce n'était rien. Mais maintenant pour elle qui n'a rien. À cette époque où elle est encore étudiante, c'est quand même beaucoup. Sentant Zhao Yuxin la tapoter doucement après lui. Comment Xiao Shunan pouvait-il ne pas savoir ce que Zhao Yuxin voulait dire? Regardant le patron devant lui, il ouvrit rapidement la bouche. Quant à Zhao Yuxin, en entendant les paroles de Xiao Shunan, une paire de beaux yeux s'écarquillèrent instantanément, et sa petite main serra instantanément Xiao Shunan. Son visage plein de choc, mais son cœur devint instantanément anormalement tendu. Et même une paire de petites mains, saisissant fermement Xiao Shunan. Cette façon de marchander est encore plus forte que de couper de moitié. Ne va-t-on pas vraiment se faire battre? Il faut s'inquiéter. Ce n'est pas seulement Zhao Yuxin qui est choqué, même le patron devant elle est également choqué. Le visage plein d'incrédulité, les yeux écarquillés, complètement figés. Comme s'il n'osait pas croire que c'était vrai, existe-t-il une telle façon de marchander? C'est encore plus fort que de couper de moitié, c'est tout simplement fou. Est-ce qu'ils ne sont pas venus pour semer le trouble? Revenant de son choc. Il ne dit rien de plus, et ouvrit rapidement la bouche, marchander? Où a-t-on déjà vu une telle façon de marchander? C'est tout simplement trop fou, hein. Cependant, face au choc du patron, Xiao Shunan ne s'en souciait pas du tout, et dit fermement.
Shunan, le choc n'est pas seulement pour Shunan. En entendant cela, Zhao Yuxin, qui tirait sur le bras de Xiao Shunan, devint encore plus anxieuse. Son cœur était extrêmement tendu, et ses yeux brillaient même d'une lueur d'étoile. Elle tira sur Xiao Shunan et demanda, comme ça, on ne va pas se faire frapper, hein. Xiao Shunan ne prêta aucune attention à l'anxiété de Zhao Yuxin. Impassible, il regarda le patron devant lui, compte tenu de la beauté de ta copine. 2 cents, c'est le prix le plus bas. Mon prix d'achat est déjà de 260. Shunan. En entendant cela, une rougeur subite apparut sur le visage de Zhao Yuxin. Elle fit la moue en regardant les vêtements que Xiao Shunan examinait et cligna des yeux. Ces vêtements, 200, ça va. Écoute, au vu de la beauté de ma copine, et au vu de mon propre charme. Faisons un compromis, 2 cents. Je t'enverrai plus de clients à l'avenir. Ma copine est tellement belle. Elle a tellement d'amis. En entendant les paroles de Xiao Shunan, l'expression du patron se figea soudain, il fut stupéfait. Allons-y. Regardant Zhao Yuxin, qui tenait nerveusement sa main droite. Il prit le sac noir que Zhao Yuxin protégeait dans ses bras et le posa sur l'étal. Il tira Zhao Yuxin et sortit, allons voir ailleurs. Shunan, en entendant les paroles de Xiao Shunan, Zhao Yuxin devint anxieuse. Elle aimait tellement la jupe d'avant. Mais Xiao Shunan lui fit simplement un léger sourire. Il toucha la tête de Zhao Yuxin et lui fit un clin d'œil, chuchotant. Comme ça. Beau gosse, je te la vends. C'est le prix le plus bas. Alors que Zhao Yuxin était perplexe, la voix du patron vint de côté. Il était un peu anxieux. Shunan. En entendant les paroles de Xiao Shunan, le visage de Zhao Yuxin devint encore plus anxieux. Ça va. Cependant, l'instant d'après, l'expression de Zhao Yuxin fut choquée. Son visage était rempli d'incrédulité, voire complètement abasourdi. D'accord, 200, c'est réglé. Mais à l'avenir, tu devras me recommander beaucoup d'amis. Chapitre 19, si tu n'as pas d'argent. Offre-toi en mariage. 2 jupes, un pyjama. De la lingerie. Y a-t-il autre chose à acheter? Dans une rue. À ce moment-là, il y avait un homme et une femme, 2 silhouettes qui marchaient. Zhao Yuxin portait une mini-jupe blanche en soie, avec une silhouette parfaite. La petite taille bleue légèrement exposée était tout simplement à tomber par terre. Sans parler d'eux. Ses longues jambes parfaites, enveloppées dans des bas de soie blanche. Elle portait des baskets blanches. C'était tout simplement à tomber par terre. À l'origine, Zhao Yuxin portait des vêtements neutres, mais suite à l'insistance de Xiao Shunan, et finalement en achetant des chaussures, elle finit par enfiler cette petite jupe blanche dans le vestiaire. Elle avait l'air complètement comme une gentille voisine. Non, plus rien. En entendant les paroles de Xiao Shunan, regardant Xiao Shunan devant elle, le visage de Zhao Yuxin avait une rougeur. Elle dit prudemment, aujourd'hui. Le simple fait d'acheter ces choses a déjà coûté 5 ou 6 cents. Si on achète plus, je ne pourrai plus suivre. Vraiment, plus rien. Regardant Zhao Yuxin hésitante. Avec une lueur de couleur dans ses beaux yeux, un léger sourire apparut sur le visage de Xiao Shunan. Il demanda une nouvelle fois, plus rien. Et en entendant cela, Zhao Yuxin, voyant le regard de Xiao Shunan, secoua vigoureusement la tête. Shunan, l'argent pour les vêtements. Quand j'aurai de l'argent plus tard, je te le rembourserai. Pas besoin. C'est juste un peu d'argent. En entendant cela, Xiao Shunan vit le visage rouge de Zhao Yuxin. Au contraire, il sourit légèrement et secoua la tête. Non. Je ne peux pas dépenser ton argent pour rien. Quand j'aurai de l'argent plus tard, je te le rembourserai certainement. En entendant cela, le visage de Zhao Yuxin s'est empressé, secouant la tête sérieusement. Regard ferme, hoche la tête, oui. Quand j'aurai de l'argent plus tard, je te rembourserai certainement. Et si tu n'as pas d'argent pour rembourser? Regardant Zhao Yuxin devant lui, le visage de Xiao Shunan sourit. Battu, c'est maintenant à moi, bois le mien. Utilise le mien, porte le mien, ce sera peut-être un chiffre astronomique à l'avenir. En entendant les mots de Xiao Shunan, le visage de Xiao Shunan s'est soudainement figé. Le visage rempli de stupeur, les yeux écarquillés, complètement incrédule. Cette expression, on ne saurait dire à quel point elle est merveilleuse, humph. Je serai sûrement en mesure de rembourser, et à la fin, je n'en ai pas dit plus. Fais la moue, renifle doucement, ou bien. Je n'ai pas besoin que tu rembourses l'argent, marie-toi à moi. En regardant devant. Zhao Yuxin, faisant la moue de façon mignonne, le sourire sur le visage de Xiao Shunan. Plus éclatant, avalant sa salive, je devine, non. En entendant cela, le visage de Zhao Yuxin est devenu encore plus rouge, et ses beaux yeux sont devenus timides. Il y a un éclat de lumière en mouvement, fais la moue, tu rêves, Nini. Pas envie, c'est que tu en veux, tu me crées des ennuis. Et, en effet, Zhao Yuxin. Tu veux te donner en mariage, je suis d'accord, Xiao Shunan. Nini, en entendant les mots de Xiao Shunan, voyant Xiao Shunan, triomphant et souriant. Le visage de Zhao Yuxin est soudainement devenu rouge,
et ses beaux yeux sont devenus extrêmement timides. Clignant des yeux vers Xiao Shunan, alors je veux ou je ne veux pas, qu'en dis-tu? Tu renifles, je ne te parle plus, à la toute fin. Le visage rouge, comme une pomme mûre, regardant le triomphant devant lui. Xiao Shunan croise encore plus les bras, reniflant doucement. Faisant la moue, les coins de la bouche légèrement relevés, tu rêves. Gulu Gulu Shunan venait de finir de parler, que son ventre a émis. Une série de sons de Gulu Gulu, ce qui a fait disparaître les rougeurs sur Zhao Yuxin. Réapparaître sur ses joues, ses beaux yeux encore plus timides, allons-y. Je vais t'emmener manger de bonnes choses, ce qui a fait rire Xiao Shunan instantanément. Tenant la petite main de Zhao Yuxin, il est entré dans un grand centre commercial à côté. Shunan, et si nous allions manger dehors, mangeons quelque chose rapidement. Regardant le grand centre commercial devant elle, le visage de Zhao Yuxin avait une pointe de solennité. Elle a prudemment ouvert la bouche, comment cela peut-il se faire, en tant qu'homme? Quoi qu'il arrive, se faire du tort à soi-même, ne peut pas faire du tort à sa femme. Xiao Shunan a entendu cela, regardant Zhao Yuxin qui s'était arrêté devant lui. Regardant sa petite main, regardant le grand centre commercial, regardant le grand centre commercial. On ne peut pas faire du tort à sa femme, Xiao Shunan a entendu, regardant celle qui s'était arrêtée devant lui. Zhao Yuxin a souri légèrement et a dit, « Femme ». En entendant les mots de Xiao Shunan, le visage de Zhao Yuxin a été choqué, sa petite bouche grande ouverte. Ses yeux encore plus écarquillés, comme des cloches de cuivre, complètement incrédules. Ce que Xiao Shunan avait dit, complètement abasourdi, à quel moment? Elle était en fait devenue la femme de Xiao Shunan, ce visage a coupé le souffle. Encore plus rouge en un instant, rose et poudré, on ne saurait dire à quel point c'était mignon. Même ses oreilles sont devenues roses, en effet. Après s'être offerte en mariage, n'est-ce pas ma femme? Et Xiao Shunan. Le choc de Zhao Yuxin n'était qu'un sourire, tenant Zhao Yuxin. Il s'est dirigé vers le grand centre commercial devant lui, je regarde devant moi. Tenant sa main droite forte et vigoureuse, regardant le dos élancé devant elle. Zhao Yuxin voulait encore dire quelque chose, à la toute fin, sa main de jade s'est légèrement abaissée. Le cœur rempli de douceur, elle se laissa entraîner par Xiao Shunan vers le centre commercial. Bonjour monsieur, bonjour madame, vous êtes combien? Devant un restaurant, le serveur, voyant Xiao Shunan arriver avec Zhao Yuxin, eut un moment d'hésitation, un éclair de surprise dans les yeux. Sans en dire plus, il réagit rapidement, un léger sourire se dessinant sur son visage. Les coins de ses lèvres se relevèrent légèrement, et il demanda rapidement, d'accord. Zhao Yuxin, tiré par Xiao Shunan, vit les mots devant elle. Son visage se crispa soudain, et elle voulut se libérer de l'emprise de Xiao Shunan. Un tel endroit est cher. Pour 2 personnes, il faut au moins plus de 300 yuan. C'est un peu cher pour des étudiants comme eux. Cependant, Zhao Yuxin ne s'attendait pas à ce que Xiao Shunan ait déjà anticipé son anticipation. Tenant la main droite de Zhao Yuxin, il ne la lâcha pas, ce qui fit que Zhao Yuxin voulut encore plus se débattre. Ne vous débattez pas, vous êtes 2? Regardant le serveur devant lui, Xiao Shunan n'hésita pas et dit rapidement. Veuillez me suivre. Le serveur entendit et n'en dit pas plus. Regardant Xiao Shunan devant lui, un léger sourire se dessina sur son visage, et il hocha la tête. Si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez scanner le code pour commander. Il conduisit Xiao Shunan et les autres à leur table. Le serveur disposa rapidement tous les couverts et regarda Xiao Shunan devant lui. Ils dirent rapidement, d'accord, merci. Quant à Xiao Shunan, il hocha la tête, sans la moindre hésitation. Il sortit son téléphone portable et commença à scanner le code pour commander, regardant Zhao Yuxin à côté de lui. Qu'est-ce que tu aimes manger? Zhao Yuxin à côté entendit. Son visage devint soudain grave, ses sourcils se froncèrent légèrement, Shunan. C'est trop cher. Un plat coûte des dizaines de yuan. C'est déjà suffisant pour qu'il mange pendant une journée. Cependant, Xiao Shunan entendit. Regarda Zhao Yuxin devant lui, et laissa échapper un sourire narquois. Regardant Zhao Yuxin devant lui, il laissa échapper un sourire mystérieux. C'est bon, j'ai de l'argent. En entendant les mots de Xiao Shunan. Regardant le téléphone portable de Xiao Shunan, voyant l'historique des conversations de Xiao Shunan avec sa mère. Le visage de Zhao Yuxin devint soudain rouge. Ses yeux étaient encore plus timides. 5 mots étaient clairement écrits dessus. 22e page, j'ai juste envie de ton corps. Une racine Xiao Shunan. Toi. Regardant l'historique des conversations devant elle, il avait même mis sa propre photo. Et écrit directement 4 mots derrière. Tu es belle, donne de l'argent. Cela fit que le visage de Zhao Yuxin devint rouge, et ses yeux étaient encore plus timides. Comment peux-tu faire ça? Pourquoi je ne pourrais pas faire ça? Regardant Zhao Yuxin au visage timide. Un léger sourire apparut sur le visage de Xiao Shunan, les coins de ses lèvres se relevèrent légèrement. Avec un sourire espiègle, il dit, tout à l'heure, tu n'as pas promis de te donner en mariage? De te donner en mariage?
En entendant les mots de Xiao Shunan, le visage de Zhao Yuxin fut complètement choqué, et ses yeux furent complètement stupéfaits. Elle était complètement abasourdie. Quand avait-elle promis de se donner en mariage? Pourquoi ne le savait-elle pas du tout? Je n'ai pas. Je comprends. Non, c'est oui. Cependant, Xiao Shunan, voyant cela, sourit encore plus fièrement, regardant Zhao Yuxin au visage timide, avala sa salive. Zhao Yuxin comme ça était tout simplement irrésistible. Toi, cela fit que Zhao Yuxin entendit. Et son visage devint encore plus rouge. Elle se mordilla les lèvres et fit la moue. Elle renifla légèrement, commande. Cependant, Xiao Shunan, voyant cela, ne s'en soucia pas du tout. Il ouvrit rapidement la bouche et tendit le téléphone portable à Zhao Yuxin. Zhao Yuxin, qui voulait dire quelque chose, entendit les paroles de Xiao Shunan. Elle vit Xiao Shunan, et son visage devint instantanément rouge. Une lueur brillait dans ses yeux, et finalement elle ne put que faire la moue. Regardant le téléphone devant elle, elle commença à passer la commande. Pourquoi est-ce si cher? Elle a tout parcouru attentivement, du début à la fin. Regardant le prix devant elle, les sourcils légèrement froncés de Zhao Yuxin étaient encore plus froncés en un caractère chuant, et même son regard devint exceptionnellement sérieux. C'est bon. Quelques minutes plus tard, elle regarda les plats qu'elle avait commandés. Zhao Yuxin tendit prudemment le téléphone portable à Xiao Shunan. Son visage était rouge. Cette fois, je note la dette. Quand j'aurai de l'argent plus tard, je te rembourserai. Je t'aime toujours, je vais me donner à toi. Entendant les paroles de Zhao Yuxin, regardant Zhao Yuxin avec un visage rouge. Le sourire sur le visage de Xiao Shunan devint encore plus éclatant, les coins de sa bouche se relevant légèrement. C'est vrai, je vais m'accrocher à ton corps, m'accrocher à tout de toi. Xiao Shunan. Entendant les paroles de Xiao Shunan, le visage de Zhao Yuxin devint encore plus rouge, son regard encore plus timide, une paire de sourcils clignant des yeux sans cesse, ne sachant pas ce qui se passait à l'intérieur. Xiao Shunan. Une paire de sourcils clignant des yeux sans cesse. Ne sachant pas ce qui se passait à l'intérieur, elle ressentait même une pointe d'excitation. Mais alors que Xiao Shunan voyait la commande dans le téléphone, son visage était choqué, son regard complètement surpris, plein d'incrédulité. Il ne savait absolument pas quoi dire, regardant petit à petit Zhao Yuxin à côté de lui. Qu'est-ce qu'il y a? Et Zhao Yuxin à côté de lui, voyant Xiao Shunan. Son regard se posait sur elle, ses sourcils clignant des yeux sans cesse, avec une pointe de timidité. Ses mains transpiraient légèrement, comme une petite fille qui avait fait une bêtise. Sa voix était aussi faible qu'un moustique. N'ai-je pas commandé trop, Xiao Shunan? Son argent de poche actuel est aussi celui que ses parents lui donnent. Aujourd'hui, elle a déjà acheté des vêtements. Et des chaussures, etc. Et avec la fondue d'aujourd'hui, cela coûtera au moins plus de 1000 yuan, non? Bien que Xiao Shunan venait d'utiliser sa photo. Et avait très durement obtenu 1000 yuan de sa mère. Cependant, cela ne suffirait pas à soutenir leurs dépenses imprudentes. Après tout, l'argent de personne n'est de l'argent facile, n'est-ce pas? Pourquoi as-tu commandé toutes ces choses, petite fille? Petite fille, petite fille, petite fille. Petite fille, pourquoi as-tu commandé toutes ces choses? Ce ne sont que des boulettes. Comment peux-tu manger ça? Cependant, ce que Xiao Yuxin ne s'attendait pas, c'est qu'en regardant le menu déjà commandé devant elle, en regardant ses mains qui transpiraient, comme si elle avait fait une bêtise. Xiao Shunan, le visage de Xiao Shunan devint sérieux. Il pensait à l'origine que Xiao Yuxin commanderait de la viande. Cependant, ce que Xiao Shunan ne s'attendait pas, c'est... Qu'est-ce que Xiao Shunan a commandé? À part des boulettes de viande. Il n'y a que des boulettes de viande, ou alors des légumes. Il ne savait absolument pas, en regardant le regard de Zhao Yuxin qui la regardait. Avec une apparence pitoyable, Xiao Shunan n'a pas hésité le moins du monde et a ouvert la bouche directement. Il a nié et a supprimé tous les plats du menu, bœuf, mouton, tripes. Shunan, ça suffit. Ça suffit, je ne peux pas manger autant. Et Zhao Yuxin à côté. Voyant Xiao Shunan continuer à commander sans cesse, le visage de Xiao Shunan devint anxieux et il ouvrit rapidement la bouche. Non, c'est trop peu. Cependant, Xiao Shunan a entendu, mais ne s'en souciait pas du tout. Il secoua la tête. Il a doucement tapoté Zhao Yuxin et a dit, je n'ai pas dit que je l'ai commandé pour toi. Zhao Yuxin a entendu les mots de Xiao Shunan, regardant Xiao Shunan devant elle. Le visage de Zhao Yuxin trembla soudainement, et il y avait des larmes qui roulaient dans ses yeux. Même sa voix est devenue sanglotante, avec une touche d'étouffement. Zhao Yuxin est très clair. En surface, il dit qu'il ne l'a pas commandé pour elle. Cependant, en réalité, il l'a commandé pour elle après tout. Il n'y a que deux ici. Cette excuse est un peu trop superficielle. Merci. Regardant la vaisselle devant elle. Il l'a lavée avec de l'eau de thé, puis l'a tendue devant elle, lui donnant à nouveau une tasse de thé de Xiao Shunan. Le visage de Zhao Yuxin est devenu encore plus rose.
Ses yeux étaient encore plus timides. Dépêchez-vous, beau et belle. Veuillez vérifier votre menu. S'il n'y a pas de problème, alors nous servira selon cela. Et dans un moment, la silhouette d'un serveur poussa un chariot à manger sur le côté, plaça la marmite de canard mandarin sur la table, puis remit le menu à Xiao Shunan avec un léger sourire sur son visage. C'est exact. Regardant le menu devant elle, Xiao Shunan hocha rapidement la tête. Affirma. D'accord. Quant au serveur qui a entendu. Sans dire grand-chose, il partit rapidement. Yuxin, je vais aux toilettes. Je serai bientôt de retour. Et Xiao Shunan, comme s'il avait pensé à quelque chose. Regardant Zhao Yuxin devant elle, elle dit rapidement. Ne cours pas partout. Je serai bientôt de retour, sinon ne me reproche pas d'être impoli ce soir. Après avoir fini de parler, sans en dire plus, sans même attendre que Zhao Yuxin dise quoi que ce soit, la silhouette de Xiao Shunan est déjà partie en trombe. Shunan est aux toilettes. De plus, là-bas, regardant en un clin d'œil Xiao Shunan, qui a disparu de sa vue, Zhao Yuxin voulait juste dire quelque chose. Mais elle l'avala instantanément. Elle leva sa petite main et la baissa finalement impuissante. Oh, n'est-ce pas notre fleur de jeunesse, Zhao Yuxin? Le temps passa petit à petit, et le visage de Zhao Yuxin était inquiet. Quand elle attendait Xiao Shunan, à ce moment, une voix de jeune fille vint du côté. Avec un ricanement. Je ne m'attendais pas à ce que tu fasses déjà faillite. Tu n'as plus rien, et tu as encore de l'argent pour venir dans un endroit comme celui-ci. Il semble que Zhao Yuxin, tu aies trouvé un sugar daddy. Chapitre 21, je suis son petit ami. Deuxième mise à jour. Deuxième mise à jour. Qui, entendant la voix venant du côté. Le visage de Zhao Yuxin montrait une trace de doute. Elle fronça légèrement les sourcils. Son regard montrait une touche de froideur. Elle regarda instantanément. C'est. Et quand Zhao Yuxin regarda vers la source du son, un homme et une femme. Deux silhouettes apparurent devant Zhao Yuxin, ce qui rendit le visage de Zhao Yuxin encore plus perplexe. Ses sourcils se froncèrent encore plus. La jeune fille avait de longs cheveux noirs et un visage délicat, avec un maquillage léger. Ses yeux étroits et brillants avaient une touche de lumière vive qui coulait. Son visage affichait un léger sourire. Même les coins de sa bouche étaient légèrement relevés. Elle portait une jupe noire très courte, avec une clavicule parfaite. Les fruits succulents devant sa poitrine étaient enveloppés par la jupe noire. Complètement enveloppée. Sa petite taille, qui pouvait être saisie dans une main, était un endroit qui attirait les gens. De plus, ses longues jambes fines et droites étaient enveloppées de bas noirs. Portant une paire de talons hauts. Je ne sais pas combien de personnes elle peut séduire. Il faut dire. C'est une grande beauté. Et à côté de la fille, il y avait un jeune homme avec des cheveux noirs courts et un visage ordinaire. Il portait des vêtements de marque. Il portait des lunettes à monture dorée, mais à part ça, rien de spécial. Ces deux personnes, dans la mémoire de Zhao Yuxin ne les connaissait absolument pas. Son visage était encore plus perplexe, ses sourcils encore plus froncés et son regard encore plus perçant. Zhao Yuxin, je ne pensais pas que tu étais si détendu et à l'aise. Alors que Zhao Yuxin avait l'air perplexe et le regardait fixement, un homme et une femme arrivèrent main dans la main. La femme parmi eux ouvrit lentement la bouche, sa voix disant « La société de ton père a fait faillite. Il a accumulé une montagne de dettes et, finalement, il t'a abandonné, toi, sa gentille fille. Il s'est enfui à l'étranger, on ne sait pas si c'est vrai ou faux. » Après avoir vu l'expression perplexe et le regard fixe de Zhao Yuxin, le visage de Zhang Lili était encore plus froid, ses sourcils légèrement froncés, et sa voix n'était pas du tout polie. Elle se moqua d'une belle femme. Shen Yang, qui était à côté de Zhang Lili, entendit. Et vit Zhao Yuxin apparaître dans son champ de vision, son visage fut choqué et son regard complètement stupéfait. Il avala sa salive. Une silhouette de rêve. De longues jambes fines et droites satisfaisaient tous les rêves des garçons. C'est tout simplement une fée. Pendant un moment, il avala encore plus goulûment sa salive, son visage montrant une rougeur de désir. Son regard était rempli d'éclat, mais quand il vit le regard froid et sévère de Zhang Lili, qui se tourna instantanément vers lui, le visage de Shen Yang devint soudainement pâle. Son front était déjà couvert de sueur froide, et il détourna instantanément le regard, n'osant pas regarder une fois de plus. Sacré garce, sans le savoir. Quand Zhang Lili vit cela, son visage devint encore plus sombre et son regard plus froid. Elle serra les dents et ses petites mains se serrèrent instantanément, avec une envie, une jalousie et une haine encore plus forte. « Excusez-moi, est-ce que nous nous connaissons ?» Cependant, avec le sourire froid et le regard glacial de Zhang Lili. Alors qu'elle marchait pas à pas vers Zhao Yuxin, qui les regardait, avait l'air encore plus perplexe à ce moment-là et demanda prudemment « Est-ce que nous nous connaissons ?» Et ces mots, en entrant dans les oreilles de Zhang Lili, elle, qui avait d'abord un visage rempli d'envie, de jalousie et de haine, fut instantanément stupéfaite, son visage rempli d'incrédulité, son expression étant des plus intéressantes.